Yo. Ouais. Ça dit quoi, là? Ça dit beaucoup de choses. Ah, il y en a qui sont aéris. Il y en a, ils ont les sourcils froncés, là. C'est très, tu sais quoi, je prends la parole maintenant, je vous le dis dès le début, c'est très très simple. Je commençais à me dire qu'on commençait à faire quand même pas mal de choses pour vous, là. Parce qu'à la base, je me dis, attends. On recadre bien, aujourd'hui, on est dimanche 14 février. Là, je pourrais passer la Saint-Valentin avec ma meuf, mais on a dit, vas-y, on enregistre pour vous, on est là. Putain, j'avais pas pensé à ce facteur. Mais moi, je l'ai pensé dès le début, je me suis dit, attends. Donc là, on commence à faire des vrais sacrifices. Donc là, moi, je suis là pour vous ce jour-là. Et en plus, j'avais pas d'eau chaude chez moi. Et j'ai pris ma douche eau froide alors qu'il fait moins 20 000 degrés dehors. J'étais là, je me suis dit, non, les bougs, ils m'attendent. Mon gars, mais... Donc maintenant, il y a pas de call to action gentil, ouais, subscribe, like. Abonne-toi, frérot. Là, frère. Sinon, on t'attrape. Abonne-toi ou bagarre. Abonne-toi aux conséquences. Ou bagarre. Ça y est. Là, je viens de franchir la limite, là. Putain, mais j'avais même pas pensé au fait que c'était à Saint-Valentin, tu vois. Les gros bails de célibataire. Et là, tu me dis c'est le scratch en mode, ah bon? Putain. Ça reste une fête de merde, mais tu vois, par le principe. Ah, si tu la laisses vite au cas où. Tu te fais attraper par ta go. Elle est en mode, ouais, je sais, écoute, c'est commercial et tout, mais c'est pas mon problème. Et là, on est là ce jour. Douche, vas-y. Vous vous rendez pas compte. Non, j'avoue que moi, la douche froide aussi, je l'ai vécu, parce que vous connaissez la géolocalisation, on est un peu proche. Si on a son adresse, on a la mienne. Le jour où vous souhaitez mon adresse, on va souhaiter c'est Jesco. Et pareil, je me lève, c'est le matin d'été. En plus, je me suis couché genre vers 3h hier, je vais me réveiller à 9h. Tu connais quand tu te dis c'est la journée, faut se lever. 9h, je tape dans mes mains, je jette ma couette comme dans les dessins animés. Je sors, je vais dans la salle de bain, je mets la main sous l'eau. Tu sais, tu mets la main sous l'eau, t'attends. Tu vois, t'as toujours froid. Tu dis non, c'est pas vrai. Peut-être c'est moi, je comprends pas le froid. Frère, eau froide. Je vais dans la cuisine, j'allume ma bouillotte, je mets de l'eau comme un paysan. Je me jette de l'eau dans le dos comme dans les films. Ah, c'était trop dur. Moi, en tout cas, ce matin, j'avais l'eau chaude. Tu vois, les privilèges de l'autre côté de la voie ferrée. Membre officiel numéro 3, Bulletton, il est là, il vient de montrer sa différence avec les membres originels. Pourquoi ce besoin de dire, moi, je suis pas comme eux? Non, c'est pas ça. On a invité Feneux ou... C'est pas ça. Moi, je suis pas comme vous, moi. Non, je rigole. Putain. Non, tranquille. J'ai la haine. Gars. Je me remets pas de mes émotions encore. Ça, moi, j'ai accepté direct. Au début, je me suis dit, ce que j'attends? Après, je dis, non, frérot, fais ça maintenant parce que tu connais. En plus, je sentais que le truc devenait de plus en plus froid. Je dis, arrête. Mais c'est ça, en fait. Mais dis-toi, déjà, hier, quand je me suis douché, là, le matin. Ouais. J'ouvrais pas l'eau froide. Tu vois, donc en fait, c'était... mais aussi, oui, toi aussi. Bah oui. Mais putain, ça c'était la prévention. Ça c'était de prime, mets-toi bien, parce que demain. Ah ouais. Putain, en plus, j'avais chaud. En plus, quand t'allumes pas l'eau froide, t'as trop peur. T'as trop peur d'un coup. Y a pas de suite, y a pas de la relativité, y a pas de changement de température. Tu sais que si ça descend pour rien, en fait. Si ça descend, si ça monte, tu cries dans ta douche. En plus, t'entends le... Putain, mais au moins c'était chaud. Là, en plus c'est quoi, moi là je le dis, je suis en retard de fou malade parce que je suis réveillé depuis même avant 10h. J'ai envoyé un message sur Insta à 9h44. 9h44, je suis réveillé, tac, j'écoute de la musique, je me fais un anime, tout ça. Après je me dis bon, je me douche maintenant ou pas? Ah si, tu sais quoi, on attend encore un peu. À un moment, l'oreille, j'entends. Ça, c'est pas un bruit, il prend pas sa douche. non, ça, c'est pas la douche. J'ouvre ma porte, je vois la porte de la salle de bain est grande ouverte. Je me dis, si c'est grand ouvert, il prend pas sa douche. Il est pas du genre à prendre sa douche grand ouvert. Ça, c'est du nettoyage, de la javel. Et je regarde l'heure, je vois, il est vers les, midi 10, midi 20, je crois. Je me dis, 13h, ça va être juste, mais ça va. Il a fini, il était 13h05. Jusqu'à je lui demander, je lui ai dit, t'as fini bientôt? Il m'a dit, ouais, je finis ça. On connaît les, Moi, à ce moment-là, je me suis dit, vas-y, ok. Et je me prépare, tac. Je dis, bon, tu fais le petit détour par les chaudes, tu pisses et tu vas, je vais au chaud, je vois, il fait frais. Et à ce moment-là, je me suis dit, et ça, t'as compris. C'est là. Attends. Je vais dans le salon, je vais le voir, je lui dis, l'eau, elle était tiède ou... Tu vois, chaud, je l'ai éliminé. L'eau, elle est tiède ou...
Il m'a dit, ah, c'est plus fractueux dans Ah, trop. Ah, mon gars, à bonne ce chance, moment-là. là. Ah, bon chant. À ce moment, il y avait une musique de Naruto. C'est, j'étais en mode, bon, va falloir le faire, les gars. Là, il y a des gens, ils m'attendent, il commence à être 13h15. 13h15, là, va falloir que j'aille prendre ma douche. Je suis là, je pense à me dire, c'est pas possible. Hop, un peu d'eau sur le cou, tu vois, histoire de... L'eau sur la nuque. Il a pris Après, la nuque. crac, tu mets de l'eau. Ah, j'ai décidé de rester silencieux, mais à tout moment, il y avait des cris, ah! Putain, moi, j'aurais déjà été fait. Mais après, mais vraiment, ma respiration, je te demande, mais attends, pourquoi je respire comme ça? Pourquoi c'est saccadé? Mais bon. Ah, putain. Non, mais il fallait, je pouvais pas me permettre d'être, déjà, par rapport au tweet qui disait début 13h30, j'étais à l'heure. Moi, c'était mon objectif. Il avait dit 13h30. Ah, moi, j'ai dit 13h. Ah ouais, 13h. Et comme il a dit 13h30, Ah ouais. parce que je me dis, il a prévu le décalage qu'on met, je me suis dit, je serais là avant 30. Ouais. Et là, on est là pour parler, vous savez très bien, d'Urasawa. Ciao. Mais comme je disais à Boulette juste avant, c'est que j'ai trop envie de faire un What the Bro, je vous cache pas. Ah ouais? J'ai trop envie de What the P, là. Ah, tu veux What the P? On doit pas, on devrait pas. Ça devrait pas. On avait dit on le ferait pas. Mais Enfin, vas-y, focus, il s'est mon passé gars. des choses. C'est un focus. Je suis retombé dans des trucs de mon Au enfance. pire, je sais pas. on Ah, en pourra fait, t'as faire juste à après. ce point-là envie de parler de Tog. Après, Pas que. après, Voilà, je viens de spoiler de quoi il nous veut parler. faire un épisode après. Oh, t'es un ouf. Ouais, frère, ça y est, Non, j'ai pris une douche froide, je suis en sursis, là. J'ai pas dire faire un épisode après, mais faire un truc à côté, on le met de côté. Un truc, ouais, mais il faut que ce soit un épisode assez long pour qu'on puisse se sortir. Parce que là, ah, d'ailleurs, attendez, j'ai aussi à dire que, déjà, venez, on parle du fait qu'il y a une nouvelle ligne éditoriale. Et que là, comme il a dit, on fait beaucoup pour vous, honnêtement. On n'a jamais été autant impliqué. Du coup, vas-y, petit temps information, quoi. Allons-y, Putain, profitons on peut se permettre, Focus, on peut se on fait pas un What Up Bro des mangas, enfin What Up nous. What up, nous? What Up nous. What up, you? What up, yourself? Là, tu mets une petite musique de bureau. Ah, what up, yourself? Non. Non, pas. Petite musique de bureau. Tintin. Oui, alors, c'est la sympa production. On va vous mettre au courant des nouvelles. Alors, dans un premier temps, je pense qu'on peut déjà laisser la parole au nouveau venu, qui n'est pas vraiment un nouveau venu, mais là, ça a été totalement officialisé, Monsieur Bletton. Voilà, merci. Le CM. Merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup, je suis honoré. Vous voyez Kendrick Lamar, qu'il a reçu les trucs là, genre Flambeau de la West Coast. Je me sens pareil, mon gars. Frère, je me sens pas très West Coast, on n'a pas encore le niveau, je te sens pas Kendrick Lamar sans vouloir que, hein. Je te sens pas Kendrick. Excuse-moi, mais tu parles quand même de Kendrick. De ouf. Ouais, ouais, du coup, tout ça pour dire, en gros, comme quoi, on a décidé de prendre le podcast avec un peu plus de sérieux. C'est peut-être la troisième fois que vous entendez ça, ou Non, la mais là, cinquième ou sixième. En vrai de vrai, à chaque fois qu'on a dit qu'on augmentait le sérieux, on augmentait. Ça, c'est vrai. Ouais, Mais voilà. c'est à dire, c'est qu'en vrai, à chaque fois qu'on s'est fixé un objectif, on l'a maintenu. Après, ça veut pas pour autant dire qu'on est devenu sérieux. Voilà. Juste, on était plus sérieux qu'avant. À un moment, on a juste arrêté. Avant, on était dans le négatif, et là, on s'est dit, au moins, on se met à zéro. Au moins. Voilà. Et En là, fait, tout dépendra du support, comment ça? du T'es en train de soutien, nous quoi. insinuer. Ah, Ah oui. Plus il y aura de soutien, plus on sera motivé à faire des épisodes. mais ouf, déjà là on commence à se chauffer. Honnêtement, je vous dis ce qui arrive. Enfin, je dis pas ça comme si on avait des grosses OP, mais en tout cas, Ah, tu vois, vraiment les trucs Ce qui arrive, c'est lourd. les trucs faire les trucs Eh, j'en parle basiques. pas, hein. Faire les trucs basiques, c'est des trucs de ouf. Nous, j'étais en mode wesh les gars. Là, sur les On va plateformes. enregistrer. N'empêche que, je tiens moi, encore une fois, à le souligner, tu vois, j'ai pris une douche froide. Fut un temps. Je t'aurais dit, laisse tomber. Je t'aurais juste dit, laisse tomber. Et tu m'aurais répondu, ok. On voit ça plus tard alors. Et je vais passer un mois. Ben voilà, c'est ça, parce que vraiment, il y avait des C'est moments où arrivé, c'est il se passait un petit truc, on est en mode, vas-y, tu sais quoi, je le sens pas, et l'autre en face, il est en mode, tu sais, je le sentais pas, je voulais pas le dire. Depuis le départ, là, Viens, on le laisse ça de côté, on on reprendra verra quand on plus tard. reprendra. Et 2 mois se passent. De Pas de ouf. podcast. Alors que là, vous avez, comme on a dit, vous avez des épisodes toutes les semaines. Des bons épisodes, hein, pas en Non, plus des c'est épisodes ça. de 30 minutes, des épisodes de 2 heures par épisode. C'est bon. Franchement, c'est carré. Et là, on a décidé d'être plus actifs sur les réseaux. Ouais. Vraiment plus actifs, Ouais. pas c'est Ouais. plus actif que d'habitude. Ouais. Et on a la chaîne YouTube. Ouais. Qui est lancée. Et, ce serait vraiment cool que vous y allez, même si on avait dit, si vous voulez même réécouter des anciens épisodes, allez réécouter sur YouTube, ça nous permettra de monter un peu plus dans les en visibilité. Et moi-même, je rajouterais, allez au moins checker les vidéos parce que
on dirait qu'il y a une DA, tu vois, c'est un peu fort, mais quand même. On peut le dire, on a un peu réfléchi. Il y a quand même un petit truc en plus. un petit truc. On a travaillé sur les miniatures, tout ça. Un peu de saveur. Avant, c'était juste logo sapin. Déjà, j'en ai jamais raconté l'anecdote du logo sapin. Ça a duré 2 minutes top chrono. On fait quoi? Sapin! J'ai écrit, on m'a lancé. Les gars, là, récemment, là, j'ai commencé à faire des petites miniatures, des petits montages. Bon, ça reste basique, hein, mais ça peut attirer vos yeux, j'espère, un peu, là. Et voilà. Je trouve que ça fait pro. Pour ceux, voilà, ouais. C'est un peu la malasse. Non, mais oui, Non, mais au moins, aussi, tu vois, tu te dis, avant, tu pouvais te dire, ouais, vas-y, on dirait c'est un mec qui est tout seul chez lui, il a mis un truc. Là, tu te dis, ah, c'est un mec qui veut vraiment faire quelque chose. C'est ça, Tu vois, tu franchis la limite du, ah, c'est quelqu'un qui veut vraiment faire quelque chose. Maintenant, ça se voit que c'est pas une boîte de prod derrière, c'est pas toujours. Mais c'est quelqu'un qui veut vraiment, qui a pas l'air de vouloir se mettre des bâtons dans les roues. Et juste avant qu'ils écoutent le contenu du podcast. Exactement. Et qu'ils voient que, parce que c'est dans la période où rien n'allait. Et c'est après, j'étais pas dit, mais je suis retombé sur le sapin numéro 12. Le 12, c'est lequel? Est-ce que c'est le fantôme? C'est le fantôme! Et justement, j'avais fait la miniature et tout. Et là, je cherche l'audio pour le truc. Je me dis, ouais, il n'y a pas d'audio. Je dis, mais je l'ai pas supprimé. Je commence à regarder partout. Le podcast stratège. Et j'étais en mode, non, le sapin fantôme. Le sapin fantôme. Le sapin fantôme était là. On l'a fait beaucoup trop tôt un matin. Attends, c'est donné rendez-vous quoi, 10h? 10h, mais tu sais que dans un autre podcast, parce que genre, je devais écouter pour trouver des miniatures. Avec les travaux, là? Non, il n'y avait pas de travaux, non. C'était juste, un matin, on était réveillé. J'ai gâteau, je sais pas pour quelle raison. Mais pour ça, on avait dit qu'on se réveillerait pour ça. Ouais, on se réveillait J'avais pour mis ça. mon réveil pour ça. Et pourquoi on s'est dit qu'on allait faire si tôt? Il y avait un truc, on avait peut-être un semblant de vie plus tard, je sais pas, mais... Ouais, mais bref, c'était trop tôt et c'était un épisode scandaleux. C'était ouf. Mais en tout cas, je tiens à dire que la vidéo existe, le podcast existe, il a une miniature. Peut-être à tout le moment, Moi, je veux dire, un jour, faudrait le sortir, histoire de dire, vous voyez qu'on faisait un effort, on a fait du tri quand même par rapport à ce qui est sortable et ce qui est pas sortable. Maintenant, si vous voulez voir ça, sachant que le sujet, on a dit, on le fera peut-être jamais sur les stratégies. Ouais. Parce que c'était trop compliqué à... Bah, en vrai, quand j'ai refait les miniatures, je me suis dit, ah, putain, ça aurait pu être intéressant. Mais en fait, je trouve ça toujours intéressant si on trouve la bonne approche pour arriver dessus. Pour rentrer dedans, je suis d'accord. Et, non, en tout cas, le truc est là. Cool. Et sur qu'on va poster sur YouTube, vous allez voir juste 11, 13. Il faudra pas poser de questions. Il faut juste que c'est toi qui a disparu. D'ailleurs, je voulais dire aussi, on va ouvrir un Discord. Ah oui, c'est vrai. Et voilà, on enverra le lien sous peu. Et un Discord. Voilà, commence à être actif pour mériter le lien aussi. De ouf. De ouf, parce que c'est comme là, parce que là, on vous a pas dit. On est en live sur Twitch. Non, vous le savez, on vous a prévenu plein de jours à l'avance. On avait prévenu, combien le nombre de spectateurs? 1. Et ça doit être Just Go. Non, c'est Bullet. Du coup, j'espère que vous allez venir pendant qu'on fait le podcast. Excusez-moi. Et donc après aussi, non plus aussi 13h, c'est pas vraiment l'heure aussi. Je sais pas c'est quoi l'heure. 13h30 un dimanche, c'est pas grande écoute, mais ça va quand même. Moi, je regarde les chaînes que je suis, je vois Ponce, là, il a 11,1K pour son tournoi Mario Kart habituel. Je me dis, bon, frérot, 11,1K, laisse-nous 100 personnes. Tu vas un petit 10%, même pas 5%. Non, mais voilà. En tout cas, tout ça pour que vous sachiez que on va essayer on est en train de mettre en place des choses pour faire grandir la communauté pour de vrai, parce que d'habitude, comme on a dit, on se prenait pas la tête, juste on jetait. Non, puisqu'on se prenait pas la tête, je pense qu'on jetait des bâtons dans les roues. Oui. On jetait les trucs et puis on attendait de voir, alors que là, on faisait manger, quoi. Voilà, c'est ça. Alors que là, maintenant, on respecte un peu plus et on se respecte un peu plus, je pense. Bon. Ah non, je crois qu'il y avait quelqu'un. Non, c'est moi. Non, c'est lui, c'est lui. Des émotes. De McFly et Carlito, parce que je suis sub chez eux. Okay. On m'a offert un sub. Ok. Avec Prime et tout? Non, moi, en fait, pour leur premier live, il y avait un méga train de la hype et tout, ça te balançait des subs à tout va, et j'ai été sélectionné, j'étais un sub offert. Ça me sert strictement à rien. Mais juste que ça offre des émotes et tout, je voulais les mettre quelque part, histoire de dire oui. J'étais le mec qui a été choisi. Pas on a été des centaines, je sais. Ok, ça va. Non, parce qu'il y a énormément de subs qui ont été offerts. Ça a plus de valeur sur le marché. Ah, mais ça a aucune valeur. En vrai, en termes de pourcentage, ça va. Il y a peut-être 5% des gens qui étaient là-bas, tu vois, mais ça, tu vois. En tout cas, je pense qu'on n'a pas autre chose à leur dire par rapport aux nouveautés. De toute façon, ils verront au fur et à mesure. On a dit qu'on faisait pas de web. Et je pense que... Vous me permettez d'insister? Non. Allez
Il m'a dit non. Moi, j'ai envie de te dire, venant d'un mec qui Il va m'a dire, dit non. ah, lisez Bonsoir, lisez Bonsoir. Ouais, tu vas Il m'a dit non. Je suis choqué. Il t'a dit non comme Désolé. si c'était le chairman. Il a fait non, je te permets pas, non. 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 Eh, mon émission, moi, je l'ai pas créée. Non, je rigole. Ah, ça finit en Billy Bats, là. Non, je te jure, je vais marcher dans les rues, là. Mais ça, attendez pour plus tard. Ça va voler des émissions. Genre, ça va dire, wesh. Boulette Ah, Mais bah, c'est pas Boulette. C'est un autre gars. Il a volé l'émission sur sa part. Je le connaissais avant, il sortait cette émission en 1990. Oui. Mais en fait, c'était déjà une version plagiée. Je te jure. Mais bon, ouais, vas-y, lisez Non. le Tower of God, vas-y, dis-le. Ah non, je voulais pas dire ça, je voulais dire, j'insiste pour que, ouais, venez sur YouTube. Ah. Je pense qu'il y a vraiment des trucs à faire là-bas et même pour nous, si vous voulez nous donner la force, passez sur YouTube un petit coup, un petit abonnement et voilà, on avance ensemble, tu vois. Ouais. De ouf, ça coûte rien, wesh, 2 clics. Ouais, j'ai dit, ça coûte rien, En plus, lâche ton like aussi. En Ouais. plus, on a taffé dessus, les miniatures, surtout Monsieur P. Il a vraiment taffé dessus, donc voilà quoi, les yeux rouges et tout. Les donc, yeux rouges entre faut deux aussi- exportations vidéo, entre Voilà, deux tutos de... Ça fait plaisir, tu vois. Vous savez pas le nombre de tutos que j'ai fait pour ce podcast? Là, je viens de réfléchir, là. Les tutos Twitch, les tutos stream, les tutos miniatures. Bon, ça, je connaissais. Mais les tutos, pour le son. Wesh. J'ai trop appris, je vais pas dire à cause de vous, mais, Tu sais, c'est quoi le pire? Ou le mieux? C'est que, récemment, là, je regardais il y a un streamer que je suis, il s'appelle Blue Tony, c'est un joueur sur Smash Bros, le meilleur de France et d'Europe, tu vois. Et genre, je regardais ses vidéos YouTube, et je voulais regarder d'anciennes vidéos YouTube parce que, tu vois, des fois, il donne des conseils et tout, Ouais. et il va pas redonner les mêmes conseils, donc tu regardes des anciennes vidéos. Et je regardais des anciennes vidéos, et vraiment, c'était scandaleux, son son. Le mec, c'est un joueur pro, il est signé chez Solari, c'est le meilleur joueur d'Europe, il est top 8 monde. Mais en vrai, il doit peut-être être top 5, tu vois. Et je regardais ses vidéos d'il y a 1 an, je vais en commentaire, frérot, t'as pas envie d'utiliser un compresseur, là, parce que, en fait, on n'entend rien. Et le truc où vraiment, je me dis, et pourtant, moi, je suis pas un mec du son, mais je me dis, ah ouais, quand même, c'est vraiment chaud, c'est que le mec lui a dit, moi, t'as vu, j'utilise Audacity, essaye d'utiliser Audacity. Donc, si on te dit même, utilise Audacity, imagine le niveau, imagine le niveau où t'es. Il parlait dans la bouche, elle était comme as. Pour qu'on te conseille de plus utiliser Audacity, c'est vraiment, ton son, il est scandaleux. Et donc, je suis là, je me dis, attends. Donc, t'es là, t'es joueur pro, t'es streamer, nanani, nanana. Tu uploades des vidéos, on t'entend on te conseille des trucs comme ça. On va te donner un petit ingé son, là, parce que... Et je me dis, nous, même si c'est un podcast, donc c'est basé sur le son de base, dès la première vidéo, le son, il est nickel. Ah, ça, c'est faux, ça. Non, Non, mais nickel du... C'est pas son... C'était Mais pas un après, jeu. le Il y a son, tu une vois, énorme, voilà, il y a un ça- step-up, mais je veux dire, ça reste dans le ça reste nickel dans- du dans le- correct c'est par correct, rapport voilà. au premier truc des gens. Ah, Je sais pas, ça je sais pas. Bien sûr, Parce que parce moi, que- justement, il y avait un truc que quand je regardais des vidéos, excusez-nous parce que le podcast va commencer. Ouais. Mais quand je regardais les podcasts, surtout les podcasts ou les vidéos d'apprentissage de gens qui font de la musique, et je me rends compte que la voix, elle est pas bien mixée, voilà, qu'à un niveau, je suis en mode, frérot, tu fais du son, au moins, gère ton parti son, tu vois. Après, je vais bien dire la qualité graphique et tout Non, ça. après, moi, je trouve que, ouais, le son au début, de sa part, je dis pas que c'était un son, tu vois, le son, il était correct, tu vois. Ah, Mais après, il je dis était pas correct. Il y avait des que, grésillements, oui, il y je dis avait pas du qu'il y avait vent. des grésillements, des trucs comme ça, Il y etc. avait- C'est trop désagréable. La Il y dernière a fois, des je gens, l'ai ouais, écouté, qui j'étais font en mode, ça avec micro-webcam. Ouais, Micro-webcam, mais ça passe pas. Ah, mais non, mais c'est avec des micros déjà à l'époque et... Bon, après, C'était pas la même pièce, c'était pas le même PC, il y a plein de trucs aussi, plein de Il y a plein de facteurs, réglages que du, je faisais on pas. n'est pas en stud. On Ouais. est toujours pas en stud, mais là, c'est correct. Ouais, oui. Mais là, là, ça, avant, il y c'était avait, professionnel, là. Maintenant, c'est Oui, ça montait. c'est différent de ouf. Avant, on enregistrait, on voyait pas le soleil. Putain, ce jour-là était trop grave. Putain. Des armoires posées devant des fenêtres. Laisse tomber. T'as Tu l'impression, vois les qu'il y a gens- des barricades. T'as l'impression que t'as une attaque de zombies et les gens, ils sont là, ils sont... La pièce a été vide. Attends, il y avait déjà tout ça? Non. Je sais plus, Je ouais. sais plus. C'était n'importe quoi. Oh! Je vais pas pouvoir rester, mais passer en tête pour donner la force. Tu vois? Voilà, les c'est gens ça comme qu'on aime. Merci. Delfinato. Voilà. C'est Vraiment. ça qu'on aime. Ah ouais. Bah, c'est lui en plus qui avait laissé les... C'est lui. Ah oui. C'est lui ou elle, je sais pas. Ouais, on sait. C'est Delfinato, en Bien tout vu, cas, mon gars. franchement, dans le cœur, parce que, Merci voilà, beaucoup. on était là, on parlait entre nous. En plus, si Ça tu fait plaisir. tu nous as donné des bons thèmes, là. De ouf, en plus on a donné des... Ouais. Bah, gros shout-out à Delfinato qui nous a donné 3 bons thèmes, qu'on va peut-être condenser, comme on a dit, sur, Ouais. et tout. Mais on va les utiliser, c'est sûr, et franchement, ça fait plaisir. T'as parlé, t'es venu, ça nous va droit au cœur, et
Nous, on veut plus de définato. Et moi, j'ai dit, moi, je veux une commu qui soit active comme des bots russes. Parce que les bots russes, tu leur demanderais, ils sont dans des DM, ils sont dans des trucs. Après, tu postes une vidéo, ils sont toujours en mode liker, tu vois. Moi, j'ai une commu comme des bots russes. Comme des bots russes ou comme des humains normaux espagnols. La communauté hispanique, elle est aussi trop mobilisée. Ah ouais? C'est choquant. Dès qu'il y a des événements, ils sont tout, tu vois, moi, je suis pas raciste. On sait que c'est tendancieux. Non, on sait que c'est tendancieux. Non, mais c'est juste pour dire que dès qu'il y a un truc par rapport aux animes ou la voix en espagnol, il y a des commentaires en espagnol, moi je n'aime pas ça. C'est dans ce sens-là. Moi, ça m'insupporte. Mais eux, entre eux, ils se boostent de fou malade. Ouais. Mais en vrai, la commu FR aussi, et FR, je parle francophone, hein, pas juste française, elle est vraiment forte aussi. Ouais. Quand on cherche à se mobiliser pour quelque chose, on y arrive. Donc, les gars, là, on est où? On est en France, là. On parle français ou pas? Et il y a aussi des gars canadiens suisses, on vous oublie pas. Canadiens et suisses. Mais on est où, là? Francophone. Belgique, la francophonie, les gars. Si vous voulez qu'on fasse des podcasts en espagnol, on pourra changer. Si, claro. Claro que si. Si, claro. Si, moi, je pense en anglais, hein. Je ferais ça en anglais. Oui, en anglais, mais tranquille. Mais la commu anglais... Moi aussi, je pense ça comme si j'ai plus en espagnol. Moi, non, en espagnol, c'est que de la malade. Si, claro. Me recordado que la semana. Voilà. Non, mon espagnol, il est mort. Dès que je vois en espagnol, c'est moyen. Alors que anglais, je pense, on gère. Ouais, tu peux. Il y aura des fautes, tu vois, mais ça passe. Les grosses conjugaisons de l'Assemblée. Des conjugaisons vraiment honteuses. Et tu continues comme si t'avais rien dit. Mais ça serait compréhensible. Mais ouais, là, les gars, ça y est, venons, on monte ensemble. Je te jure, en plus, là, franchement, comme on a dit, on a commencé à avoir un peu une mentalité de, on va faire monter le truc, du coup, ce qui n'était jamais arrivé. Ouais, avant, avant, c'était juste, on maintient, avant, c'était juste maintenir le minimum pour le respect pour vous, tu vois. Le respect pour vous et ceux qui nous ont suivis depuis la France. Là, maintenant, on est en mode, vas-y, on va faire péter le truc, mais tout en étant tranquille, tu vois. Ouais, oui, on se met pas d'objectif, on n'est pas en mode, vas-y, les gars, venons, lâche le taf, Non. On se met tous freelance. On fait que ça. Un métier d'avenir. Là, en on fait, n'est pas là-dedans. faudra genre avoir 1 million d'auditeurs. 1 million? Ouais. Tu vises le million? Non, non, mais si on va en vivre. Tu sais que si t'as 1 million d'auditeurs, si on va en vivre. c'est genre 4000 balles. Le podcast? Par mois? Par mois? Si t'as 1 million d'auditeurs par mois, c'est 4000 balles. Après, c'est des trucs aussi, de toute façon, à partir du moment où t'as 1 million, c'est là où tu peux aller dans les derrière, bureaux et négocier des contrats. Parce que faut négocier pour avoir des vrais trucs. Ouais. Mais après, mais juste avec les streams, tu peux te faire, avec les streams, ça peut monter très fort. Tu peux te faire 4000 balles, juste avec 1 vas-y. million. Si t'as 1 million d'auditeurs tous les mois, je pense, si t'as 1 million d'auditeurs tous les mois, si tu sois actif et Ok, ouais. C'est pas les millions, tous les mois. Après, si t'as 1 million un mois, t'as 500 000 l'autre mois, ça va être difficile, tu vois. Ouais, tu sais quoi? 500 000, je suis déjà très content. Je vais dire un truc maintenant. Tu me dis même 1000. Un truc important maintenant. Donc là, on parle, on est sur Twitch. Cet épisode, tôt ou tard, sortira sur SoundCloud, Spotify, YouTube. Dans Mais longtemps, mais il sortira. Je le dis là maintenant. Les gars, sachez que si on perce, et si vous avez fait un geste à l'avance, on s'en souviendra. Mais commencez pas à vouloir nous baiser, parce qu'à tout moment, on partira sur Apple Music parce qu'on pourra avoir de meilleurs contrats. Et je parle de vous, Spot et tout. Vous avez essayé de baiser Joe Budden, hein. Mais certains peuvent le trouver problématique et tout, tout ce qu'on veut. Mais au final, il a lancé son propre truc, parce qu'il avait des contrats de chien. Et après, quand ils ont vu que ça marchait de ouf, ils étaient en mode... Non, c'est complexe, Joe, ça va ou quoi? Non, mais il y avait complexe en termes de... on va dire label général et tout, mais après complexe, il a eu un autre problème. Ouais, il y avait parce que en fait, je crois que c'était Spotify, il le payait rien par rapport à son contrat. Et lui, il était en mode, vous voyez pas toute la force que j'ai? Mais Boog, ils sont sérieux. Donc là, la commu, quand vous serez sérieux derrière nous, moi, je vous dis, là... ça, j'ai trop envie de flexer devant des... devant des Spotify qui me disent, mais venez, j'ai dit, écoute, qu'est-ce que tu m'apportes? La commu, elle bouge. C'est comme un moment solidaire. Qu'avec Lamar. Quand la commu, elle est en mode, les gars, il y a des nouveaux podcasts. À un moment, quand vous voulez supprimer, non, pas Arkeli, mais tu vois, ouais, Arkeli, ça, je cautionne. Mais bien sûr. Mais XXXTentacion, tu vois, je cautionne aussi, il est bizarre. Cautionne
un peu, mais pas trop, tu vois. Moi, je Moi, pense que je dans sais que- aucun cas, Moi, même je sais. si il y a des dingueries, moi, je sépare toujours l'artiste de ce qui a Moi, été je fait. sépare pas. frérot. Maintenant, Après, Kendrick, il est arrivé quand- R. Kelly, frérot, Mais- t'es allé loin. C'est ça, tu veux passer par Toi, t'es allé beaucoup trop loin. Bounce, alors que le gars, il est là, il est dans des manoirs. Lui, il est en mode bounce, petite. Ah, Wesh, il fait des pipis Et sur les d'ailleurs, gens. Kendrick Lamar, comment il a menacé Spotify. Quand ils ont ouais. supprimé l'XS Temptation, il a dit, si vous supprimez, moi, je suis pour Moi, Spotify. je pars. Spotify, ils ont chaud. Moi, je fais genre des mecs qui ont dit, bah, Ça, nous, on peut faire des trucs comme ça si vous nous supportez. Voilà. Voilà. Nous, on fera ça pour des meilleures causes, quand même. Oui, quand même. Voilà, des meilleures causes, voilà. Mais moi, je fais Spotify, je leur dis, vas-y, casse-toi. Allez, Après, le mec, il est là, il te fait un humble, tu vois les chiffres sur Apple Music, tu te dis, putain, mais on peut même pas faire un sit-down, mais un mot sur mon truc. Ça fait mal, wesh, Kendrick, ça rapporte des millions. c'est pas grave. Vas-y, écoute. Mais en fait, si derrière toi, le principe, t'es sûr à 100%, tu me mets pas de pression. Mes principes sont là, tu me mets pas de pression. Voilà, c'est ça. Ça, je l'entends. Si t'es faiblard, et que l'argent t'avait. Ah, dis mes principes de temps à autre, je peux les, hein. On ferme les yeux. Moi, je suis contre ça. Tiens, 1 million. Moi, j'avoue. Ça J'avoue. se discute. En vrai, non, mais les gars, le monde n'est pas tout blanc ou tout noir. Faut s'asseoir autour d'une Regarde table. son point de vue aussi. Bah oui. T'as essayé. T'as essayé de te mettre à ta place aussi. C'est dur, la célébrité et tout Ah et ouais. tout. Ça te monte à la tête. C'est pour ça que tu tentes des choses Et aussi. parfois, voilà, tu Ça permet de dépasses. déraper. On n'est pas dans la même sphère. Bah oui, c'est ça. C'est pour ça les conséquences, elles sont grandes. Mais parce que la personne aussi, de base, lui, s'il était à notre échelle, il aurait pas dérapé autant. Mais bien sûr, oui, Mais c'est un oui. bon gars. Ça se voit. Franchement, vous la vérifieriez pas chez vous. Un petit repas de famille, franchement. Ah, histoire de... Voilà. Non, t'as vu. Mais moi, comme de toute façon, j'ai toujours dit, moi, je distingue, je dissocie artiste et Moi, je fais pas ça. et personnalité. Mais bon, je pense qu'il est quand même temps de se lancer Ça, c'est, Ouais, dans le focus. dans le Ouais. Naok. Zawa City Gang Gang. On a fait Ouais. combien d'introductions? Je crois qu'il était- 20 minutes. Ouais. On aurait pu faire un What the Bro, wesh. Non, on a dit pas What the Bro. Oui, Pas je de sais, faire je focus, sais. voilà, Comme ça, le prochain What the Bro, il sera lourd et ça nous fera du free contenu. Non, mais Non, j'ai fallait pas que oublié vous les entendiez bails, je ça. me connais. Non, Ouais, mais bah, note. Oui, j'ai noté, mais c'est pas les mêmes sensations. Parce qu'à chaque fois que je lis, il y a un nouveau truc qui a envie d'en parler et tout. Bah, note à chaque fois. Non. J'ai pas noté. Voilà. Chapitre 20. Et voilà. J'ai vraiment souri à ce moment-là. C'était pas un faux sourire. Un souvenir qui venait du cocoro. Oui. Mais zygomatiques, vraiment. Qui montait. C'était pas juste le c'était le oui. Ah, j'étais jeune. Mais bon, allons-y. Non, faut même C'est pas parti. avant que... Naoki Urasawa. Focus. Et donc, juste, ouais, Naoki Urasawa. ça commence et on le dit dès maintenant. On va parler une première fois de la généralité de ce qu'on a fait, hein, parce qu'on se Ouais. focus sur 4 œuvres, parce que c'est la part 1 de Naoki Urasawa. On va essayer d'être très léger en spoil dans la première partie. C'est pas le free, même un peu. Oui, mais après, il y a des gens, ils vont dire ah, tu m'as dit le prénom du personnage, c'est un spoil. Non, mais Tu vois, c'est pour ça, donc je vais dire juste le très Et léger. Tu pourrais dire le prénom du Surtout, personnage. surtout que toi, tu sais spoil free, Ouais. je sais spoil free. Il y en a un, c'est un spoil tree, c'est des pommes qui tombent de l'arbre et des spoils en masse. Eh, je vais pas spoiler, mais je vais juste te dire ce qui s'est passé. Ça, c'était vraiment la phrase. Frérot. La phrase ça dans la bio de Boulette. Ce genre de phrase, tu l'entends, t'es indigné. Tu me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et en plus, il s'arrête pas, il a dit sa phrase, il continue. Jusqu'au bout. Il va même pas que ton élan, tu dis, mais frérot. Je te jure. Donc, moi, c'est pour ça que je dis spoil très léger. Ouais, moi, Il y je aura pense pas de spoil majeur, clairement. Mais on va essayer d'éviter tout spoil Mm. dans la première partie pour quand même vous présenter un peu ces 4 œuvres majeures du focus de Naoki Urasawa part 1. Et dans un second temps, dire qu'on ira plus profondément dans l'analyse, ça peut être un peu audacieux. Oui, non, oui. Voilà, oui, non, ça peut être un peu audacieux de dire ça, mais on parlera des bails. On parlera des bails, ouais, je suis d'accord. Mais déjà, je tiens à dire que je suis content de faire un focus. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Je crois, pendant une année, je crois. C'est l'année dernière qu'on a fait un focus, le dernier focus sur... Année dernière, si on prend du principe qu'on est en 2021, c'est pas compliqué. Oui, mais t'as capté. Du coup, nous revoilà sur un focus de Urasawa et let's Fucking go! D'ailleurs, j'ai juste envie de dire même, en focus positif aussi. Ah oui, par contre... Parce que, on juste les une- connaît les focus du, ah vas-y Naruto, ah vas-y Ichigo. Le focus Naruto, c'était un des plus drôles des focus qu'on ait fait. Moi, ce qui me fume, c'est que je me souviens à la fin, on était en mode, ah vas-y, la dernière partie, on en a pas parlé, mais ça y est. Ça y est, on s'arrête Ça y est. pas. Et c'est vrai qu'on a fait un recomposant, c'est on a dit. On en parle pas et on crée une nouvelle fois ailleurs. Ah putain. Et je tiens à introduire la personne qui va lead les débats pour ce focus.
Bledton, parce que c'est le dernier à les avoir fait, et je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Pareil, surtout les Billy Bat, c'est plus trop frais. C'est hier soir, je commence à aller sur l'ordi, je commence à dire bon, tu sais quoi, on va lire des résumés histoire de me remémorer certaines choses. C'est ce que j'étais en train de faire. Hier soir, je me dis mais pourquoi tu fais ça hier soir, fais ça le matin. Et ce matin, je commence à dire bon, 20th Century. Non, je suis allé sur 20th Century Boys, je regarde résumés, je trouve que des résumés du tome 1. Ah ouais. Après, je commence à me dire, tu sais quoi, je vais aller sur Sens Critique, je vais regarder les critiques positives et négatives. Et après, j'ai guetté un anime. J'ai abandonné, j'ai cancel la mission, je suis allé faire autre chose. Donc, moi, je compte sur qui sera notre, qui sera le lead, ouais, du truc, parce que, exactement. Voilà, c'est plus trop frais. Pardonnez-nous, parce qu'il y a plein de choses, je vais en parler, je vais faire un mode, hein? Quoi? C'est qui, lui? Ah oui, c'est vrai, à ce moment-là, hein. Ah, c'est le perso principal, lui. C'est vrai, il y avait un mec comme ça. Ah oui. Ah oui, c'est vrai, ça parle de ça. Ah, ce sera un peu scandaleux, je vais pas vous mentir, mais bon, on va s'en sortir. Je me souviens quand il parlait, je crois que c'était Yongbo, ouais. Quand tu parles. Mais y a pas de jumeaux. Yambo et Mambo. Yambo, Mambo, y a pas de jumeaux. Je t'en ai lu le même truc. Et un peu après. Putain, il avait raison. Mais oui, c'est vrai. Non. Mais en même temps, juste, je tiens quand même à dire par rapport à eux, je suis pas grossophobe ni rien, mais juste mais visuellement. Non, mais tout pour rajouter un commentaire. Mais non, mais oui, parce que mais bref, juste visuellement, le premier truc qui saute aux yeux, moi, c'est qu'ils sont gros avant qu'ils soient jumeaux. Je me souvenais que c'était des brutes épaisses, dans tous les sens du terme. Donc tu me dis les deux brutes, j'aurais peut-être réalisé avant que tu me dises les jumeaux. Ah, moi, les jumeaux, j'avais pas réalisé, ouais. Mais moi, c'était les jumeaux Yombo. Tu me dis, ouais, les deux trous du cul qui embêtaient, je sais plus qui l'embêtait. Là, j'allais dire Tenma, mais c'est pas Tenma, c'est Kenji. Kenji. Donc, qui embêtait Kenji. Je me serais dit, ah ouais, ça me dit quelque chose. Mais moi, tu m'as dit, ah, les deux jumeaux. Je dis, non. Je vais leur donner. Mais il y aurait deux coachs, j'avais pas compté. Mais, bah, vas-y, commençons. Déjà, comme il a dit, mettons en contexte le fait comment on va faire. On va parler des œuvres. Ce que moi, je considère majeures de Urasawa. C'est-à-dire de 25th Century Boy et 21st Century Boy. Plutôt. Monster. Je m'arrête là. Putain. Monster et Billy Bat. On va parler de ces œuvres majeures. Et comme il a dit, on aura une partie sans spoil où on va essayer d'être juste vous présenter un peu les œuvres pour ça vous donner envie. Mais en vrai, ces œuvres-là, je vous pose pas de questions en fait, faites-les. Un jour ou l'autre dans vos vies, faites-les parce que il y a des choses où je veux dire ça vous intéressera ou pas. Non, celui-là, si vous avez fait les mangas, vous aimez les mangas, faites-les juste au moins une fois dans votre vie. Si ce n'est qu'un seul. De toute façon, je vous en faites un, normalement, vous devez rentrer dedans. Ça peut même être un tournant dans votre vie, hein, comme on a dit, mais attends, on va en parler. Il y a un avant après Billy Bat. Il y a un avant après Billy Bat. Et je pense que tout le monde peut se mettre d'accord pour dire qu'il y a un avant après Billy Bat. Du coup, commençons par la partie non spoil. On fait œuvre par œuvre. Je pense déjà on peut au moins présenter les quatre, quoi. Les quatre? Ouais, juste un léger résumé des quatre. Oui, un résumé des quatre, œuvre par œuvre, genre. Mais tu veux faire genre vraiment œuvre par œuvre? Non, on va pas dire, ouais, ça c'est les histoires de mecs et des enfants du... Non, mais pour moi, c'est dans tous les cas, on fait un œuvre par œuvre présentation, mais est-ce qu'on fait juste présentation des quatre? Genre, c'est-à-dire? Genre, on présente une, après on parle un peu en général des quatre, ou on présente une, on parle de celle-là sans spoil, après on change, on fait l'autre vraiment sans spoil, après on fait l'autre vraiment sans spoil, après c'est quoi la différence? En gros, pour faire très simple, genre synopsis du 1, synopsis du 2, synopsis du 3, synopsis du 4. Ouais. Après on se laisse free pour parler de ce qu'on veut sans spoil. Ou est-ce qu'on se dit genre au début on parle sans spoil de 20, quand on a fini 20, ouais, on passe à Monster et on revient plus sur 20 jusqu'à la partie spoil. Ouais, moi je suis plus chaud de faire ça. Ok, d'accord. Ou peut-être après faire des ponts, mais normalement. Ok. Et Boulette, t'en penses quoi? Ouais, c'est bon. Vas-y, bah faisons ça. Après entre 1 et 2, ouais, c'est bon. Ouais, je suis d'accord, moi. Ouais. Tout pareil. Non, mais vas-y, là. Ouais, je suis sur 1, sur premier. Attends, mais 1, c'est, du coup, c'est tout pareil ensemble et après, Non, un par un. Ok, du coup, t'es sur 2. Ah, là, ouais, donc c'est vraiment ça. C'est l'ADF, je lui dis. Mais du coup, tu veux du chocolat ou de la vanille? Il dit, ouais, moi, je veux de la crème. Il me dit avec de la pomme, ouais, tu sais ce que t'as dit, là, la crème, là. Mais la crème quoi? Chocolat ou crème vanille? Non, mais moi, j'ai dit, ouais, la première. La vanille. Bah non, le chocolat. T'as juste envie de dire, mais pourquoi t'as pas dit chocolat depuis le début? Et après, on présente un peu Urasawa ou pas du tout? Bah, t'as des trucs à dire sur lui. T'es sur Wikipédia, là? Ouais, il est sur Wikipédia. Il est sur Wikipédia. Vas-y, présente, alors. Je vais juste se présenter, tu vois. Attends, cite la source Wikipédia. Je vais juste, Wikipédia. Parce que nous, on n'est pas comme au lycée, tu vois. Niveau de recherche. Vérifie nos sources. T'as tapé sur Google, premier lien wiki. C'est toi. Je suis pas genre, je suis pas un éditeur ou quoi. Je vais présenter vite fait Urasawa. Urasawa, c'est un auteur.
C'est un dessinateur, scénariste de manga japonais. Urasawa, c'est un auteur né le 2 janvier 60 à Fushu. Oh ouais, t'abuses, ouais, ça. Là, il lit. Ça parle manga, pas dedans. Ça part wiki. C'est un dessinateur et scénariste de manga japonais. Ses plus grands succès sont Yawara Monster. Non, là, moi, je suis obligé juste de vous interrompre. Attends, là, je parle à quelqu'un. Il a notamment... Non mais ça a aucun rapport, mais quand même, je parlais de personne et tout, je n'avais pas répondu. Après, je lui dis, ouais, vas-y, j'ai pris une douche froide, j'ai la haine. Elle me dit, pourquoi? Je dis, y a pas d'eau chaude. Elle me dit, pourquoi? Pourquoi tu me dis pourquoi? Genre, il y a une raison, y a pas d'eau chaude, frère, y a pas d'eau chaude, y a pas d'eau chaude, me demande pas, j'ai la haine. Oh, vas-y, les gens, ils me fatiguent, mais ouais, vas-y, continue, voilà. Wikitone. Wikipédia. 3 prix Shogakukan, 3 prix d'excellence au Festival des Arts et Médias, l'Agence pour les Affaires Culturelles, 2 grands prix de prix culturels Osamu Tezuka, un prix de manga Kodansha et un prix pour la série du festival Angoulême. Il est également guitariste et chanteur de rock style années 60. Voilà. Ouais, bah dis-toi que... de Urasawa. Merci. Voilà. Il a une... Il a... Sur Wikipédia, bien sûr. Il a chanté, il y a une version de lui sur YouTube, il chante la musique de Kenji. J'ai jamais écouté encore. De 27 Boys. Il l'a fait, il l'a chanté tout. Je me dis, putain, Urasawa, t'as investi dans... En ce qu'il fait, ça, il est chaud, il est chaud. Ok, bien. Il est chaud. Mais ouais. Il est chaud partout, tu vois, il est chaud partout. Il est chaud dans tout ce que je connais de lui. Ouais, j'ai peur d'arriver dans une sorte de... Et Happy, je ne juge pas pour l'instant. De toute façon, on est dans la part 1. Et que je suis toujours au chapitre 17, oui, je n'ai pas avancé. Et j'ai même pas essayé. Non, mais calme, c'est pas grave. Ça, je vous avais dit, hein. Accepter certaines choses, voilà. Moi, je pense que je lirai les autres œuvres aussi, tu vois. Ah, moi, j'ai trop peur. Je vais peut-être avec le temps, une fois que je vais commencer à un peu descendre dans les voies de son piédestal, tu vois. Parce que ça me ferait vraiment trop mal de lire un manga et me dire, c'est quoi cette merde? Alors que là, il y a que un sans faute jusqu'à maintenant, tu vois. Du coup, on commence par, 20 ou pas? Ouais, 20, hein. Vas-y, 20, je pense que c'est honnête. On se prend 20 Monster plutôt ou 20 plutôt Monster? 20 Monster plutôt. Ok, moi ça me va. C'est comme ça que je les ai fait, de toute façon. Pareil. Et Billy, ouais. Oui, bah oui, mais on sait qu'on finit par lui. Ouais, on fait un résumé en gros. Mais on en parle comme, tu vois. Ouais. En gros, résumé, c'est quoi? C'est, des jeunes qui créent une base secrète, c'est ça? Ouais. J'aime trop écouter les résumés de chacun parce que jamais on parle tous de la même façon, on parle jamais du même manga, j'ai l'impression. Ouais, c'est des jeunes qui créent une base secrète et tout ça, et en fait, derrière, en fait, le retour de Boulette. En fait, oui. Ça, tu l'as pas appris. Créer une base secrète et ouais, voilà, c'est ça, c'est créer une base secrète. Attends, TPE, tu devais être un tueur. Non, mais je prépare. Alors, présente les trucs. Je prépare. Ouais, en fait, Mais là, j'ai pas préparé. Mais... Bah, vas-y, tu sais quoi, je prends le relais. Vas-y. Bon, 20th Century Boys, c'est l'histoire de, parce que moi, je pars de Kenji, déjà, le personnage principal. Oui. Kenji, c'est un boug, il est là, il travaille dans une supérette. C'est un peu un raté, mais vas-y, tranquille. Un semi-raté. Ouais, tu vois, c'est un mode, vas-y, c'est un raté, mais on tolère, parce que comme il a un taf. Voilà, c'est ouais, ça, c'est un taf. C'est juste que... la vie s'est pas passée comme prévu. La vie s'est pas passée comme prévu. On pensait qu'il allait être la superstar, mais en fait, il est la ni super ni star. Il met l'into sur sa tête, c'est plus simple. Exactement. Donc, il est là, il est dans une supérette et tout, et l'histoire complète du manga, on va dire, se base sur ce qu'il a fait quand il était jeune, avec son groupe d'amis, où ils avaient créé une histoire, vous savez, les histoires quand vous êtes jeune, vous avez un cahier, il y a le roi démon, il fait ça, mais t'as vu, j'ai trouvé l'épée magique, je sais pas quoi. Et il y a pas des démons dans l'épée. Et... Maître forgeron qui sont appris avec un TDD. C'est des forgerons. Un BTS forgeron. Oui, on fait référence à une œuvre qui n'est pas d'Urasawa. Hein, mais bientôt. Mais bientôt. Ça arrive. Mais ouais, vous connaissez toutes ces histoires quand vous êtes petit, l'imagination semi-débordante, parce qu'en vrai de vrai, c'est souvent ultra bateau. Tu penses que t'as inventé des trucs de ouf, mais c'est bateau. Et donc eux, ouais, pareil, plein de trucs et tout. Et on se rend compte qu'il y a plein de choses de ce carnet qui finissent par se réaliser. Et dans le futur, dans le présent, du Kenji adulte. Et ils sont un peu en mode
c'est bizarre ça me rappelle quelque chose, dis donc. C'est ça. Mais ça, c'était pas le symbole qu'on... Mais ça, c'était pas du aimer. Et donc, c'est un manga un peu thriller, un peu enquête et tout par rapport à... Comment ça se fait que les trucs qu'on a imaginés quand on était petits, ça se réalise et c'est pas des trucs gentils, c'est des trucs horribles parce que quand t'es petit, tu veux être un héros et pour être un héros, faut du mal en face. C'est ça. Et bah là, le mal en question, il se réalise plus ou moins et donc on est là-dedans sur la recherche du comment ça se fait que ça se réalise, pourquoi ça se réalise, qui a fait en sorte que ça se réalise parce que ça doit être quelqu'un du groupe. L'histoire. C'est ça. Qu'ils ont créé quand ils étaient jeunes. Exactement. Du coup, tu retrouves les amis d'enfance petit à petit. Et tu vois leur évolution, comment chacun... Exact. Ça se passe dans le temps aussi, ouais. Ça se passe dans le temps. C'est-à-dire que tu les vois quand ils sont jeunes, tu les vois quand Kenji il est dans son vie d'adulte, et tu les vois encore plus tard dans le temps. Hein. Ouais, d'ailleurs, je tiens même à rajouter, si vous les faites, soyez concentrés. Ah oui. Parce qu'en termes de changement d'époque, je sais pas s'il y en a qui ont fait la série How to Get Away with Murder. Petit joueur à côté, en termes de changement d'époque. Murder, c'est il va se passer ça dans 1 mois, tout au début, on dit toujours, ouais, il va se passer ça 1 mois, 3 semaines, 2 semaines et tout. Tranquille, là, c'est ton présent, au bout d'un moment, tu sais même plus si c'est le présent ou pas. C'est à force de retourner dans le passé, et après, ça te fait une ellipse et tu vas dans le futur, tu dis, donc on est officiellement dans le futur. Tu retournes dans le passé encore. C'est ça, tu retournes dans le passé, qui était ton présent à la base. Et là, t'es en mode, mais on est où? Fais-moi une ligne temporelle, dis-moi que t'es là. Non, là, tu sais pas. Ouais, tu sais jamais trop où t'en es. Ouais, mais le truc que je kiffe aussi dans 27 Boys, c'est que les souvenirs des gens, ils sont différents, tu vois. Ouais, et on sait pas si c'est cohérent, tu vois, si c'est cohérent avec tous les souvenirs ou pas, tu vois. Ouais, il y a chacun sa version, tu vois ce que je veux dire. manières et qui savent pas trop. C'est pas genre, il y a un souvenir c'est ça. et il y a un souvenir, quoi. Du coup, on peut passer sur le suivant. Mais putain, n'empêche, elle continue. Bah, pourquoi il y a pas d'eau chaude? Genre, mais, elle veut que je lui dise quoi? Lui, vas-y. Et non, désolé, mais là, quand même, c'est trop. Les humains, ils ont souffert pour en arriver là. Ils ont pas eu d'eau chaude, ils ont pris une douche dure comme ça et on continue à dire, mais pourquoi? Elle se la fouine. Ah, mais j'ai pensé à lui ce matin et je te jure qu'il n'y avait pas d'eau, j'étais en mode, chacal. Ah oui. J'ai pas eu d'eau chaude pendant 8 ans. T'abuses de la mais clairement. J'ai grave pensé à ça quand il n'y avait pas d'eau, j'étais en mode, putain, jamais d'eau. Parce que les gens, il n'y avait pas d'eau là-bas, j'étais en mode, jamais d'eau ici. Ça y est. Amenez la vie de la fouine, c'est ça? Vous voulez pour nous? Ah, mais 3 ans, mais 8 ans, il y avait pas d'eau. Ça a duré 2 jours. De ouf. Mais ouais, je pense que on en a dit suffisamment sur 20. On peut passer à... Je pense c'est assez... Vous avez de quoi vous mettre en bouche. On peut passer à Monster. Ah, je tiens juste à dire sur 20, juste avant de passer à Monster, ouais, sur 20, que des mangas. Même s'il y a des films, Skip, ils sont pas nuls. Ah, moi, j'ai pas avec le film. Enfin, j'ai pas regardé, mais j'ai vu. Mais je sais pas, voilà. Ouais, sur No Life. Après, le livre, je veux dire le live action, et j'ai fait le livre. Le live action. Ah, le livre. Le film, il date quand même un peu. Oui, il date. Ça, donc, dans les 2000, un truc comme ça, 2004, 3, 5, 6. Donc, moi, je vous dis, si vous le faites, lisez. Ouais, comme ça, y a pas de mystère, y a pas de surprise. Voilà. Ouais. Et lisez aussi 21, parce que on les sépare pas, mais ça va ensemble. Une fois que vous avez fini 20, faites 21. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'apparemment, entre 20 et 21, je crois qu'il a fait une pause. Ah ouais? Il a fait une pause, et je crois que c'était peut-être une pause de santé ou je sais pas quoi. Okay. Genre, à un moment, ils se sont dit, santé, je sais pas quoi. Ouais, ça se trouve, peut-être que c'était pris. Parce que moi, de ce que j'avais vu, c'était en mode, il avait fini. Les gens, ils ont pas forcément compris. Ouais, il s'est dit, vas-y, on va te faire ça. Mais peut-être qu'en fait, c'était déjà prévu que ça soit rattaché un peu. Même s'il y a quand même une grosse cassure entre les deux où, 21, t'as vraiment le sentiment du bon, allez, donne-moi la main, regarde, ça c'est ça, ça c'est ça. 21, on va dans la machine. Ouais, il va dans la machine, c'est ça. Oui, donc c'est vraiment l'introduction du, c'est la machine. Elle existe encore? What? La machine, what? Et voilà, bah, regarde ça. Cherche et tout. Mais bon, tu vois, on en reparlera, plus tard dans le, Et d'ailleurs, un truc aussi que je tiens à dire, et c'est un truc qu'il a bien fait, et qu'il a fait aussi dans Billy Bat, vous allez faire, c'est qu'il y a des choses qui sont liées à, vraiment aux événements réels, dans la réalité, genre avec, c'était l'inauguration déjà l'exposition universelle. De l'exposition universelle, et là, t'as des vraies photos de l'exposition universelle et tout, tu peux voir les trucs en lien, et t'es en mode, ça t'accroche à la réalité, c'est vraiment cool, c'est vraiment bien géré. Voilà. Du coup, maintenant, Monster, les amis. Vous voyez d'ailleurs le Monster tome 1. Ah là là là, quelle fierté. Finalement, je vais pas les lire, je crois que je vais attendre tous ces d'abord et après les lire. Putain, là, j'ai voulu faire Monster de Mick Mill, mais je connais pas le son. Parce qu'au début, j'ai fait Monster Eminem Rihanna, et là, j'étais en mode, Monster. Mais,
Ouais, voilà, mais... Voilà. Mais tu vois, il parle vite. De toute façon, Monster en tête, j'ai ça, et il y a Kanye West. Monster allergie. Moi, j'ai pas. Ah, c'est un dessin animé, non? Ouais, à l'ancienne. Monster allergie. La musique, elle me dit rien, ouais. Désolé, les gars. Mais sinon, moi, j'ai le Monster Kanye West avec Nicki. Ouais, ah, ça que je chantais, moi. Je chantais quoi tout à l'heure? Je t'ai dit Mick Mill. Ah non, toi, t'étais dans le... Ah, ok, oui, je vois, là, je visualise mieux. Non, mais parce que Mick Mill aussi, il est super rapide au début. Ah, la Monster de Mick Mill, je vois. Bref, c'est pas grave. Ouais, De toute façon, c'est pas le thème. C'est encore un party style. De ouf, allez, ça y est. 1-2. Non, du coup, Monster qui veut... Je peux m'en charger? Ouais, Je suis pas sûr. Moi, je ferais plutôt, moi. Vas-y, moi, je suis pas trop sûr de ce que je vais raconter, du coup, rattrapez-moi si je tombe du filet. Y a pas de soucis, on est ensemble. On est ensemble. Du coup, Monster, c'est l'histoire d'un docteur Tenma, qui est genre le putain de docteur de tout son hôpital. Le gars, il peut te sauver d'une balle dans la tête, il peut te sauver d'un assassinat, il peut te revenir, tu t'es mort, il peut te ressusciter, en gros. Vous voyez, Léo, lettre de lumière. C'est ça, tellement lettre de lumière. Non, mais en tout cas, c'est un peu l'esprit de son personnage, dans le mode, le mec, c'est le méga médecin réputé, bonne réputation. Il est marié à la femme du directeur, bref, le gars est bien dans sa vie. La fille du directeur. Ah oui, il est marié à la femme du mec. Il est tellement chaud qu'il a marié la femme du mec. Non, il s'est marié à la fille du directeur. Bref, les gars, sa vie, elle est cool, bien placée, tout se passe bien. C'est un bon gars aussi, c'est un très bon gars. Ouais. Et bref, un jour, il va devoir faire le choix entre sauver la vie d'un enfant qui vient d'arriver ou sauver la vie d'un riche politique, en gros, parce que c'est une grosse hôpital et que... Qui est arrivé un tout petit peu après. Ouais, qui est arrivé un peu après. Et du coup, à ce moment-là, il choisit de faire le choix de prendre celui qui arrive en premier. Il y avait la question de la valeur de la vie. Il s'est dit, moi, je sauve le premier parce que voilà, je suis comme ça. Et là, c'est un peu la dégringolade de tout son parcours parce que du coup, l'autre politicien est mort, l'enfant reste vivant, et l'enfant, c'est le début de beaucoup de problèmes. Problématiques. Ah, des problèmes, laissez tomber. D'ailleurs, je vous dis des problèmes, je crois que vous avez même pas comment c'est des problèmes. Et en gros, pendant tout ce manga, t'as plusieurs interrogations sur, déjà, qu'est-ce que la valeur de la vie? Qui est le méchant, qui est le gentil? Ça, c'est vraiment le main theme du manga. Ouais. Qui est le méchant et qui est gentil. Est-ce que, parce que lui, il fait des bons choix, c'est un bon gars, mais son bon choix a fait qu'il se passait beaucoup de choses de pas bien. Est-ce qu'il aurait dû sauver cette personne parce que c'est quelqu'un de pas bien? Bref, c'est tout ça, ce genre de questions. Et ça, des trucs à rajouter, vous pensez que c'est un résumé qui suffit? Je trouve que ça suffit. J'aurais tendance juste à rajouter aussi, encore une fois, c'est un thriller, manga suspense vraiment de ouf, enquête. Et il y a le côté, je trouve, un peu voyage initiatique, pas dans l'absolu, parce que souvent voyage initiatique, c'est du début à la mort, dans le sens, dans l'initiation, tu dois mourir. Et d'ailleurs, j'aime pas ces initiations-là. Mais là, tu vois, il y a ce côté un peu, peut-être plus rédemption, mais tu vois, ce côté voyage limite spirituel de quête humaine, introversion, genre, introspection, je pense que c'est mieux, c'est vrai, c'est préférable. Introspection, mais d'ailleurs, c'est un peu un truc qui revient dans tous les mangas de Urasawa, c'est qu'il y a souvent un moment où il y a toujours ça commence d'un point et le personnage grandit et tu grandis avec lui dans ses interrogations et tu te rends compte que... Mais je pense que c'est quand même plus marqué dans Monster parce qu'il y a le rythme de Monster. Ouais. Et il y a plein de monde dans tous les Urasawa, il y a toujours 10 000 personnages et tu te perds un peu dedans. Mais je trouve que Monster, c'est celui qui est où t'es le plus fixe sur un personnage. Ouais, c'est vrai que tu suis plus le Tenma pendant un bon moment, sans trop aller de droite à gauche. Et, manga de ouf. Vraiment, rien que d'en parler, là, je repense à des scènes, je repense à des gars, et je repense à des intrigues, et t'es vraiment en mode, tout ça. Mention spéciale. Johan Liebert. C'est pas des mentions spéciales, c'est shout out à Liebert. Tu veux venir, Johan, t'en sors ici, peut-être aller avec nous, fais-le. Non, pas de soucis. Non, moi je parle pas avec Johan. Moi je parle, mais... moi je vous dis un truc dans la vie, si quelqu'un est trop convaincant, peu importe, ça vous paraît une bonne idée ou pas, ne le faites pas. C'est juste pour votre safety, vraiment. Je crois que, il y a vraiment un truc qui t'apprend des choses de la vie dans le sens où reste calme. Dans tous ces mangas, à la fin, je suis en mode, les gars, j'ai confiance en vous, mais reste calme. Du coup, on passe à plus tôt. Attends, juste encore une fois pour finir sur ça, je tiens à dire que par rapport à Monster, anime et scan, j'ai fait les deux. L'anime, c'est un rythme un peu plus long que les scans, dans le sens où, pas qu'il y a des longueurs, mais ils prennent leur temps. Ils ont pas envie de rusher les choses, donc si vous voulez un rythme un peu plus soutenu, faites les scans. Mais sinon, l'anime, il est excellent, avec une ambiance sonore aussi, et
Et ça se prête super bien aux environnements, aux thèmes. Et aussi, petite mention, dans Monster, quand même, chose à signaler, c'est que l'histoire de base, elle commence en Allemagne. Ouais. Je tiens quand même, tu vois, c'est quand même intéressant de se dire que le mec, c'est un japonais, Naoki Urasawa, mais il y a pas de, t'as vu, ça se passe à Tokyo, et de temps en temps, il va à Kyoto, et vas-y, il fait un détour à Okinawa. Non, là, c'est Worldwide, Mr. Worldwide. Dale! T'es un Worldwide. Là, clairement, Urasawa, il a pas peur de faire des trucs, l'histoire de Monster. Si on parle géographiquement, c'est du Allemagne, un peu d'Autriche, il me semble. Prague, vite fait de la France. Ouais, mais tu me dis Prague, c'est, Vienne, c'est en Autriche. Ouais, et Prague, donc c'est en Danemark. Attends. Ouais, les capitales, c'est pas c'est pas trop ça. Ça part manga géographie. Oui! Et je tiens à dire salut à Alpha Beta sur Twitch. Mon gars! Ah, gars, on est Al, hein. Ouais. Attends, c'est pas Hongrie? Attends, j'ai vu. Attends, demande à Boulette, il va te dire, demande à Boulette, il va te dire. En tout cas, oui, l'Europe centrale-est, un peu. Ouais, c'est l'ordre de deux. Mais heureusement, il fait souvent des trucs, excuse-moi, un peu à l'extérieur de... C'est ça que j'aime bien. République tchèque, voilà. République tchèque. Ouais. Et bah oui. Mais oui, c'est bien sûr, bah oui. Mais évidemment. Mais donc ouais, déjà dans 20, il y avait du voyage aussi un peu. Ouais. Mais là on commence déjà, t'es en dehors du Japon, t'es en Allemagne. Ouais. Et ouais, et le truc que j'aime bien aussi, c'est qu'il réussit à prendre en compte les différents peuples qu'il peut y avoir et tout. Genre, on sait qu'en Allemagne, il y a un, entre guillemets, problème, on va dire, avec les Turcs. Bah, tu vois, ça introduit le fait qu'il y a une grande population turque aussi dedans, et qu'il peut avoir des conflits, entre les Turcs et les Allemands et tout, et tu te dis, ah ouais, ok, donc, c'est encore ancré dans la réalité. Mais ça se voit, il travaille bien sur ces sujets et tout, tu vois, il se renseigne bien avant de faire son œuvre. Bah, vous voyez? Ça se voit qu'il y a pas... De temps en temps, il y a l'auteur est en pause, Monster, manga ou l'anime. Je l'ai dit juste avant, mais je te le redis pour toi, franchement, les deux se valent. Ça dépend si tu préfères un rythme un peu plus rapide, manga, ou sinon l'anime un peu plus lent, mais il y a pas de différence. L'histoire c'est la même, la qualité c'est la même. Si t'es plus un mec des animes, fonce sur l'anime. Et je répondais à une question de Alpha Beta sur le Twitch. Ça part. Si vous voulez poser des questions et avoir des réponses en direct, n'hésitez pas à nous suivre sur Ça part manga sur Twitch. Waouh. Et donc je voulais juste finir. Ouais, je fais des parce que j'ai oublié ce que je voulais dire. Ouais, t'as d'oublier dans ce genre de connard. Tu veux qu'on en sorte, tu veux juste à sortir? Là, non, mais là, je sais que je parlais de lieux, de différents endroits, nanani, géographie, machin. Dans l'histoire. Ouais, je suis perdu. Okay, vas-y. Embryon. T'es sûr de toi? Ah, mais on peut embrayer, mais je sais que dans ma tête, je suis en tâche de fond, là, donc je vais... Parce qu'en fait, je voulais juste finir sur ça. Genre, ouais, on parlait des Turcs. Ah oui, voilà, ouais, c'était juste pour dire, ouais, souvent, il y a des auteurs, ils sont là. Il y a l'auteur est en pause la semaine prochaine pour faire des recherches. Lui, je le crois et je le tolère. Ouais. Mais quand tu regardes un manga, je sais pas, tu vas dire Bleach, ça dit, il fait une pause pour faire des recherches, il fait des recherches sur quoi, sur qui, sur où? Sur l'Allemagne et les catcheurs. Voilà. Alors que Naoki, vraiment, limite, franchement, c'est le mec, t'as l'impression, il te dit, ouais, vas-y, je prends 1 ou 2 semaines de pause, t'as l'impression qu'il prend son passeport. Et il voyage sur place. Genre, c'est hallucinant. Après, je pense qu'il y a beaucoup de documentation sur Internet et tout, mais en vrai, de vrai, c'est vraiment hallucinant. Non, par contre, ouais, c'est vraiment, il y a pas trop, enfin, après, je me connais pas spécialement plus que ça, mais on sent qu'il y a vraiment il y a un côté immersif. Et je pense qu'il faudrait qu'il fasse vraiment un manga en France, et là, je pourrais m'en rendre compte plus facilement, parce que bon, l'Allemagne, je la maîtrise pas, tu vois. Il se passe pas un moment en France, hein. Il passe en France un moment avec, un truc qui est, je crois, ils sont à Cannes. Je sais qu'ils sont dans le sud de la France. Ouais. Avec la piscine et tout, nanana, mais, en soi, enfin, t'as au sud de la France, t'as une piscine, voilà. Mais sinon, ouais, il maîtrise vraiment son environnement. Et je pense que je peux passer la main à Bullet Media. Qui va nous parler de Pluto. Je vais parler de Pluto. Pluto, ça parle d'un agent de police qui s'appelle Gage. En fait, qui mène son enquête parce qu'en fait, il y a un de ses potes qui s'appelle Montblanc, qui s'est fait bolos. Montblanc le robot. C'est important de le dire parce que moi, après, quand je me parle de Montblanc, j'étais en mode, non. Mais c'est un bon robot. Non, de toute façon, Gage, c'est un robot, voilà, c'est genre la crème de la crème des robots, tu vois. C'est des robots qui ont des émotions, etc., tu vois. Gage, en fait, c'est parti des 10 robots, les plus, genre,
les plus, tu vois, les merveilles du monde, les merveilles des robots. Ouais, c'est les merveilles, je crois, ils sont combien? 8, les 8 merveilles. Non, c'est pas 7. 7 ou 8. Je crois que c'est 7. Les merveilles des robots. 7. Ouais, je crois que c'est 7. C'est 7 merveilles, ouais. Bah, voilà, et après, en fait, il y a quelqu'un qui en veut au robot, en fait. On voit qu'il y a quelqu'un qui en veut au robot et tout, et, le truc, c'est quoi? C'est qu'en fait, Gage va faire son enquête. Parce qu'en fait, voilà, avec les 7, en fait, le robot, en fait, qui attaque les robots, les merveilles du monde, les 7 merveilles du monde, et ben, on sait pas qui c'est, et Gage, en fait, il va mener son enquête et découvrir, qui est derrière tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Un truc, tu vois, voilà, c'est un thriller, enquête, tu vois. Ce que je kiffe, c'est au final, les 4 qu'on fait, on peut dire la même chose. C'est un thriller, enquête, du suspense. Ouais. Mais en vrai, bah déjà, c'est les 4 qu'on a choisis, c'est les 4 dans ce domaine et c'est maîtrisé, hein. C'est là où il brille le plus, je pense, au Razavan. C'est là où il brille le plus, d'accord. Mais vachement, la vision et tout, c'est un truc de ouf. Pour revenir sur Pluto, je pense que je peux rajouter que c'est le chapitre, ouais. Je crois, j'oublie si c'est le 7 ou 8. Ou 4 peut-être, mais c'est un chapitre d'Astro Boy, ouais. Atom. Donc Astro Boy, manga ultra culte, vous avez peut-être regardé ça quand vous étiez petit sur France 3, il y avait l'animé, et encore à l'époque on disait même que c'était un dessin animé parce qu'on n'avait même pas conscience que avec son crâne tout lisse là, Astro. Donc Osamu Tezuka, hein, vous le connaissez, hein. Osamu Tezuka, un génie, un père fondateur du manga. C'est grâce à lui. C'est ça, grâce à lui qu'on a des mangas, quoi. Même s'il y en a qui vont dire c'est pas forcément le premier, on va te sortir. Mais non, mais il y a Nagatomo, je sais pas qui, en l'an 3, qui a sur un parchemin. Les parchemins, les fameux parchemins. Mais au bout d'un moment, faut quand même prendre en compte le côté mainstream, et celui qui a mainstreamisé les choses, Tezuka c'est quelqu'un. Et en gros, plutôt c'est un chapitre d'Astro Boy, où Urasawa l'a pris, et s'est dit, tu sais quoi, on va créer un univers. Bon, l'univers c'est Astro Boy, mais vraiment par rapport à ce chapitre, on va créer toute l'intrigue qu'il y a dans ce chapitre, on va en faire une œuvre totale. Et je trouve que ce principe-là, déjà, c'est fou. Ouais. C'est comme si demain, il y a un mec, il est là, il lit One Piece, il y a un chapitre, il est là, il le voit. Le chapitre sur le mec dans le coffre. Et en plus, je pense à lui, je me dis vraiment sur Goemon. Je me dis, tu vois, un truc de merde du début sur Goemon, et il décide de faire la légende de Goemon et tout ce qui se passe autour, mais vraiment en mode sérieux, de faire une histoire de ouf. Parce que Astro Boy, ça reste quand même léger. En tout cas, l'anime est léger. Ouais. Plutôt, c'est pas léger. Non, plutôt c'est lourd. Plutôt, c'est lourd. Plutôt, c'est pesant. Ouais, c'est plus lourd dans le sens pesant. Donc c'est lourd aussi, mais ouais, c'est que tu sens les enjeux. C'est tiré du chapitre Le robot le plus fort du monde. Ouais, mais je sais pas c'est quel chapitre. J'ai pas trouvé sur dans ma tête, c'est recherche, hein. Et après aussi, j'ai une anecdote que j'ai trouvée sur YouTube. Que, en fait, le truc, c'est que le fils de Tezuka, le fils aîné de Tezuka, il était pas chaud, en fait, de base. Mais non, il aurait pu tout gâcher. Plus tôt. Et en fait, Urasawa, il lui a demandé un dîner pour lui parler comment il voulait faire le truc, tu vois. Il a parlé, et finalement, il a convaincu. Et après, le fils aîné Tezuka, il lui a dit quoi? Il lui a dit, ok, moi, j'ai vu plein de gens faire des trucs, tu vois, des trucs inspirés Astro Boy, tout ça, mais ils ont jamais défié mon père et tout. Fais un truc à ton style, à ta sauce, et voilà, moi je veux voir de quoi t'es capable et tout, et derrière. Attends, mais le fils aîné de Tezuka, il veut des mangas? Non, il fait pas de manga. Et après, il a les droits, je pense, il a les droits aussi, tu vois. Ah, mais il a ça comme si en mode, ouais. Après, je sais pas si c'est les mangaka, hein, je sais après, pas. Après, il doit avoir les droits, c'est ça le truc. Souvent, après, tu vas voir les enfants, et les enfants, ils disent non, je veux pas que tu salisses. Bien sûr. L'image de mon daron. Exactement. Comme si moi j'ai un enfant, demain je meurs, par exemple, niveau des sons, il a des droits sur mes sons, tu vois. Il dit, ah, il a des droits sur mes sons. Non. Tu veux sampler, ça. Tu veux sampler Boulette. Tu veux sampler Boulette. Mais est-ce que t'as son niveau? Montre-moi. C'est le défi. Montre-moi ta musique des Pokémon. L'anecdote Esprit Shonen. Non, mais là, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce que tu sais faire. Je peux prouver, mon gars. Exactement. Ouais. Surtout Esprit Shonen, je crois que c'est une chaîne YouTube, en fait, il est juste en train de leaker ce que ça vient, je pense. Ouais, je pense. Ça vient d'une chaîne, c'est de là, ça vient? Non, je crois. Attends, il faut que je regarde. Je me souviens plus Moi, je sais pas, Le scandale. Ça part manga, voleur de contenu. Ça va faire des grosses vidéos, ça va mettre nos têtes en Qui sont-ils? Des voleurs de contenu? Des beaux parleurs. On vous dit tout dans la vidéo. Ah, il a dit non, MDR. Ah, ok.
Ouais, la chaîne, je crois pas. La chaîne, j'ai regardé hier, en plus. Je regarde mes historiques, mais... En tout cas, je pense que... Dernier manga. Ah, juste par rapport à Pluto, vu que j'ai dit pour les autres, là, il y a que Scan. Ouais, Scan. Et vas-y, maintenant on passe à Billy Bat, aka le monstre du manga sans exagération. Vous connaissez, ici on prend souvent des pincettes, ou même quand on prend pas de pincettes, généralement après on repasse, on dit ouais, dans la mesure de nanana. Billy Bat, les gars. Non mais Billy Bat, c'est quelque chose. La fameuse théorie du avant-après Billy Bat. D'ailleurs, on va lancer un tweet sur le avant-après Billy Bat. J'ai envie de savoir les gens aussi, qu'est-ce qu'ils ont vécu de... Wesh. Tous ceux qui ont lu Billy Bat, comment tu ressors? Parce que Billy Bat, c'est l'histoire de quoi? Pourquoi pas faire sur Discord? Plus tard. Ouais, plus tard, si. T'as capté. Mais Billy Bat, en gros, là, par contre, je vais dans tête parce que je sais que je vais le faire. Billy Bat, c'est l'histoire d'un mangaka qui s'appelle Kevin Yamagata. Et en gros, c'est un mangaka réputé pour avoir créé un manga qui s'appelle Billy Bat avec la chauve-souris. Ça fonctionne bien, le gars a trop de succès partout. Bref, tout se passe bien. Un jour, il y a un inspecteur de police qui voit son dessin et il dit mais attends, moi j'ai déjà vu ça quelque part au Japon. D'ailleurs, juste inspecteur culotté hein. Ouf. Ouais, vas-y Perkis, on est là, on va observer la personne en face, on croit c'est un communiste. Ferme ta gueule. Déjà. Ah, t'es en train de dessiner, tu dessines quoi là? Ah ouais, j'ai déjà vu ça hein. Le bout qui rentre comme as. Faut que vous lisiez pour prend des planches sans mandat, sans rien. Et ce qui est cool par contre aussi, encore une fois, c'est que c'est relié à la vérité réelle. Qu'ils espionnaient, regardaient s'il y avait pas des communistes, des sessions communistes, bref, ils disaient Billy Bat. Et en gros, le commissaire, il lui dit, ouais, j'ai déjà vu ça, quelque part au Japon. Du coup, mon gars, il est en mode, ouais, comment ça, c'est mon œuvre, je comprends pas. Vas-y, il faut que j'aille au Japon pour essayer de découvrir si c'est moi qui l'ai copié, en tout cas, faut que je trouve, des pistes. Les gars, ils se rendent au Japon. Et pour avoir l'autorisation aussi d'avoir, ouais, voilà, si c'était pas son œuvre, de savoir l'autorisation de la personne qui l'a fait. Ils se rendent au Japon, hein. Dégringolade, encore une fois, tu vois, là, mon sœur, il y avait une dégringolade, là, il y a une dégringolade. Carrément, à partir de là, je peux pouvoir raconter l'histoire parce que, c'est ça, c'est exactement ça. Parce que, en gros, bon, là, on peut le dire, c'est ce qui se passe à ce moment-là ou pas? Non, je préfère laisser la surprise. Laissez la surprise parce que ça peut... Et, je pense qu'on peut s'arrêter là pour Billy Bat parce que, en vrai, tout ce qui se passe après, déjà, c'est ultra dense. Il se passe énormément de choses dans plusieurs contextes différents et c'est trop... En vrai, je pense qu'on peut quand même, parce qu'on l'a, sur Billy Bat, on a juste dit ce qui se passe au début, mais je pense qu'on peut quand même rajouter par rapport à Billy Bat, encore une fois, c'est comme Monster, c'est que t'es pas bloqué au Japon. Ouais, pas du tout. Déjà, tu commences aux États-Unis, après il fait retour au Japon, mais là, Mr. Worldwide fois tout, vraiment, là, il se passe dans tous les sens. Ça va partout. Dans toutes les époques. Ouais, et c'est ça. C'est qu'il y a aussi, on parlait de 20 par rapport aux époques. Ouais. Il y a plus d'époques dans Billy Bat. Juste que c'est mieux maîtrisé. C'est beaucoup plus clair, mais il y a beaucoup plus d'époques dans Billy Bat. Et, ça se discute. Est-ce que c'est beaucoup plus clair? Parce que justement, il y a un truc non, mais il y a un moment flou as fuck. À un moment, il y a des non, mais il y a un enchaînement de chapitres. Avec les rouleaux, là? Flou, oui. Voilà, ce moment-là, flou as fuck. Ouais, mais juste dites-vous par rapport à Billy Bat, c'est que vraiment, je sais pas si je peux dire consécration du talent de Naoki Urasawa, mais en fait c'est parce que ce qui était fait avant c'était déjà tellement lourd que dire consécration c'est fort, mais en termes de maîtrise, je pense que c'est son plus haut niveau. C'est ouf. Parce que en plus, tout ça va rentrer dans ton cerveau, mon gars. Oui, non, mais ça rentre dans ta peau, c'est pas le cerveau, ça rentre dans ta peau. Mais si tu te conseillais un Urasawa, ce sera lequel? Encore une question de alpha et bêta. Si je dois t'en conseiller un seul, personnellement, je te conseillerais Monster. Ouais, je suis assez d'accord. Parce que je peux pas te conseiller Billy Bat. Non, ce qui est ouf, c'est que Billy Bat, c'est pas conseillable. Dans le sens où, je pense qu'il faut y aller quand t'es prêt, tu vois. C'est comme quand il y a une musique, c'est la musique de tes parents et il faut écouter toi, quand tu dis c'est nul, et un beau jour t'es en mode, ah ouais, c'était énervé, je viens de comprendre. Billy Bat, c'est un peu la même. On peut pas te forcer à aller dessus, mais le jour où tu tombes dessus, tu vas péter un câble. Mais par un truc comme Monster, par exemple, c'est un truc qui est plus facilement. Dans le sens, quand tu vas le lire, tu peux être happé, directement, tu vois. Alors que Billy Bat, c'est vraiment un truc de, faut être prêt pour faire ça. Faut être prêt, faut comprendre que tu vas rentrer dans une ambiance que t'as peut-être jamais lue. Enfin, que t'as jamais lu, c'est sûr et certain. Et, comme disait Jesco, il y a un truc avec le temps, et les sauts dans le temps, mais tu vas commencer à un endroit à une telle époque, tu vas finir dans un endroit à une autre époque, tu vas finir dans un endroit à une époque, il y a aucun lien entre les trucs, et ce qui est ouf, c'est que même s'il y a pas de lien, tu suis quand même l'histoire. C'est en mode, c'est pas comme dans Tokyo Ghoul, quand tu passes de la 1 à la 2, t'es en mode, wesh, qu'est-ce qui se passe? Là, t'es en mode, wesh, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a toujours un truc qui se passe et t'es toujours en mode,
où je suis, où sont les trucs. Il y a des trucs qui se relient, il y a des trucs qui sont jamais dit. En fait. T'arrives toujours à te situer, en fait, un peu dans le temps. Mais justement, moi, il y a des moments où j'arrive plus du tout à me situer. Pendant les longs moments, pendant un période, je suis en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Où je suis? Pourquoi il me parle de ça? Oui, j'ai le pourquoi il me parle de ça, mais j'ai pas le problème de me situer. Moi, c'est plus pourquoi il me parle de ça, ouais. C'est ça. Pourquoi tu veux quoi? Là, il se passait un truc, et là, du jour au lendemain, tu te retrouves il donne la solution. Oui, mais. C'est pas une vraie solution, frère. Il y a juste une chauve-souris, t'es en mode, la solution, c'est ça, en vrai, mais. Et jusqu'à maintenant, à la fin, t'es en mode, tu sais pas vraiment tout. Tu sais pas tout. Mais t'es pas dans le truc de, ouais, il a rien dit, qu'est-ce qui se passe? T'es dans le truc, il s'est passé tellement de choses, et c'est tellement dense que t'es en mode, waouh. Pour moi, tu sais pas forcément tout, parce qu'il y a une certaine chose que tu sais pas, mais dans l'absolu, c'est pas un truc que tu dois savoir. Ouais, voilà. Et puis, je pense que ça se veut comme ça. C'est ça, tu dois pas le savoir parce qu'il a décidé que, c'est le mysticisme du truc. Ouais, exact. Et ouais, une fois que t'acceptes ça. C'est bon. Et le truc que je trouve ouf dans Billy Bat, vraiment, c'est que, il t'emmène dans tous les sens. Mais c'est tellement maîtrisé qu'au final, tout se recoupe. Ouais. Tout se recoupe. Absolument, tout se recoupe. Même si des trucs qu'on n'a jamais cru, hein. On est en spoil free. Mais dites-vous que le peu qu'on a dit déjà là, il y a des trucs qui vont se recouper, mais de fou malade. C'est ça. Des trucs, mais vraiment anecdotiques qu'on a dit là déjà, ça se recoupe avec une importance capitale beaucoup plus tard. Et c'est ça le truc qui est vraiment ouf et que je dis qu'en termes de maîtrise, c'est hallucinant en termes de maîtrise d'écriture, c'est que le book, il te fait des trucs, il te balance des détails à droite à gauche, mais le petit détail à droite à gauche, après tu vas dire, ah mais non, mais parce que quand on est, parce que aussi, comme on l'a dit, il y a plusieurs époques, mais pour peu que, on va dire t'es en 1940, c'est pas les vraies dates, mais t'es en 1940, après tu vas en 1960, après il se passe un truc en 1965, et après ça te fait un flashback de 1939. C'est ça. Et ça te met de 1939 jusqu'à 1940, avec et des gens que t'as jamais vu. Ah mais, peut-être t'as vraiment ah mais, en fait, voilà, mais oui, voilà. Mais non! Et entre tous ces trucs, t'as un truc, tu dis, ah mais, j'ai déjà entendu parler de ça. Mais oui, mais Wikipédia? Wow. Ça, c'est vraiment arrivé dans la vraie vie. Et oui, parce que c'est ça aussi qu'il faut rajouter, c'est qu'en termes d'implication par rapport à des vrais événements, 20th Century Boys, comme c'était dit tout à l'heure par Monsieur P, il y a des trucs comme l'exposition universelle d'Osaka et tout. En termes d'immersion par rapport aux vrais événements, Billy Bat, c'est un autre niveau. Billy Bat, il se passe des trucs. Moi, c'est simple. On est encore dans le non-spoil. Mais quand je lisais Billy Bat, et je sais que ça faisait ça pour Bulletpedia et Monsieur P aussi, il y a des moments où quand tu lis Billy Bat, t'as l'impression, en fait, qu'on te raconte de l'histoire. T'as l'impression que le mec, il te dit, bah écoute, je sais des choses qui se sont passées dans la vraie vie. Je te fais un manga pour pouvoir te le dire, parce que j'ai pas trop le droit de le dire. C'est le sentiment que t'es vraiment en mode, on est dans une fiction, ou on est dans la réalité et tu me dévoiles des trucs de fou malade. Parce qu'il y a vraiment, de toute façon, la période plus ou moins prise, même s'il y a des flashs dans le passé un peu plus loin, on va dire ça commence pas en 1950, 60, je crois. 60, ouais, 60, okay. C'est après-guerre. Moi, je sais que c'est après-guerre, mais je sais plus exactement quoi, mais on va dire, ouais, à peu près de 1960 à 2020, grand max. Pensez aux grands événements qui sont passés là-dedans, dites-vous que potentiellement, il y a des liens, parce que on est dans, t'étais pas là, mais comme j'ai dit, ce qui se passe, c'est que quand tu le lis, t'as l'impression que le mec, il a accès à des informations et qu'il veut te les faire passer, et que comme il a pas le droit, il le fait en manga. Et t'es en mode, le peu que tu comprends, t'es en mode, je ne vais plus comprendre. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Subtil à la mort, tu connais. Je crois. Un truc subtil à la mort. C'est ça. Mais en fait, c'est subtil. En fait, c'est pas subtil. C'est pas, moi, je crois que c'est pas subtil. Le truc, c'est qu'en fait, c'est... Moi, il fait liquer des trucs. C'est ça. Et tu te sens, t'as l'impression, regarde, c'est comme si, voilà, c'est comme si, regarde, il y avait un code, si je te le donne, tu te fais traquer par 20 000 mecs toute la vie. Et moi, je sais que c'est le code, tu le traques, toi, tu sais qu'il y a un code, et moi, je te dis, Boulette, ça te dit le code? Et tu me dis non. Et je te dis, ouais, mais 3, 4, 5, 6, t'es en mode, non, je veux pas savoir. Et à la fin, tu sais même pas ce que t'as bien retenu le code, mais t'es en mode, j'en sais déjà trop. J'en sais trop. Je veux rien savoir. Et vu je vois comment les gens sont triggés dans ce manga. Ça qui fait peur. Et que tu vois que ce manga dans la tête. Et que tu vois que ce manga est relié à la réalité, et t'es en mode, c'est beaucoup trop proche de toi, et ça te rend, bref. Soyez prêts pour lire ça. Si tu vois, il y a des complots. Dans le manga, on te montre des gens qui vont apprendre des choses. Tu vois que tu penses que t'es quelqu'un, t'es peut-être pas quelqu'un, parce que tu peux apprendre des choses, tu peux te supprimer instantanément, c'est pas un souci. Et donc t'as des gens qui peuvent être supprimés parce qu'ils ont appris des choses qui ont des rapports avec la vie réelle, et toi t'apprends cette chose. c'est ça, exactement. En fait. Donc toi tu te dis, mais là on est en train de me montrer un truc, un complot de ouf qui s'est réellement passé dans la vraie vie.
et on me dit que les gens qui apprennent ça, ils meurent. Qu'est-ce que ça fait de moi? Ma position, elle est comment, là, ma position? Qu'est-ce que je fais? J'éteins l'ordi, je me prépare à courir. Ouais. Dites-moi. Non, t'es ouf. Et t'es toujours dans cette ambiguïté c'est une fiction. Mais oui. C'est pas une fiction. J'ai un risque, j'ai pas un risque. Et c'est ça. Et en plus, le truc est suffisamment bien mené pour que tu te dises, c'est parce qu'on dit complot, mais c'est pas vraiment des complots. Parfois, c'est juste des faits réels, et t'as juste quelques backgrounds de ces faits réels de comment ça aurait pu se passer. C'est en mode, c'est pas des grosses théories du complot, genre en mode, les tours jumelles, y a un mec qui a fait ça, et tout ça, non. Mais t'es en mode, ça se trouve, ça aurait pu se passer comme ça. Genre, c'est plausible que ça se passe comme ça. Mais en même temps, c'est un manga, du coup, c'est pas dans le ton de, ouais, les gars, ça s'est passé comme ça. Moi, je vous donne ma version des faits. Urasawa, tout sur le complot du... Urasawa Snowden. Je vous dis tout sur les complots. Non, tu vois, mais en même temps, c'est toujours, mais c'est ça qu'avec Gus, c'est toujours entre la réalité et dans le faux, et qu'à la fin, les deux se mélangent et tu sais plus trop, la question se pose plus, tu vois. Et du coup, c'est ça qu'il y a une sensation de quand t'as fini Billy Bat, tu fermes le livre, tu baisses tes stores, et tu te dis, je ne veux rien savoir. Vraiment, c'est ça. Tu t'allonges dans ton lit, tu regardes au plafond, tu respires fort, et après tu dis, bon, c'est de la merde. C'est la merde. La vie, c'est de la merde. Tu regardes par la fenêtre s'il y a personne qui C'est ça. Tu vois des Mercedes qui ralentissent devant chez toi, tu dis, ils viennent pour moi. Ils viennent pour moi. Ok, faut que je me prépare. C'est ça. Est-ce que je peux sauter par la fenêtre? Oui. Après, je vais où? Y a pas d'issue pour toi, mon gars. Ah non, clairement. Ouais, du coup, Billy Bat, comme on a dit, c'est pas un truc qu'on recommanderait, mais faites-le un jour ou l'autre parce que si vous devez je pense que ça faire parlera à tout le monde. En vrai, de vrai, ça peut parler à tout le monde que t'aimes. Moi, il y a une pote à moi aussi qui est pas du tout dans les mangas, mais je trouve en mode, faut que tu lises. Genre, faut que tu lises parce que c'est plus qu'un manga. Alors vraiment, c'est plus qu'un manga. Enfin, quand je dis ça, j'ai pas un réducteur pour d'autres mangas, mais c'est plus que... C'est pas juste un très bon manga, c'est que c'est une œuvre. C'est une œuvre, et c'est au-delà du... Là, vraiment, quand tu prends Billy Bat, pour moi, le fait que ça soit un manga, c'est juste que, c'est le média qui l'a cherché pour véhiculer l'histoire. Mais le média n'est pas important. Là où Monster, tu vois, j'ai le côté, c'est un excellent manga. Ouais. Ça marcherait avec un autre média, mais c'est un excellent manga. Point, c'est un manga, ça a été créé pour et tout. Ouais. Billy Bat, c'est plus le côté du, il fallait véhiculer ce média. Ça aurait pu être un podcast, ça aurait pu être un film, ça aurait pu être un manuscrit, c'est un manga. Mais c'est, tout ce qui se dit, c'est au-delà du support. Ouais, c'est vraiment la notion de au-delà du support. Et franchement, quand vous connaissez ici, on n'exagère pas trop. Généralement, on n'exagère pas trop. C'est vraiment au-delà du support. Ça dépend. Il y a des gens, ils ont dit, Jujutsu Kaisen, ça pue la merde. Oui, mais je reviendrai pas là-dessus. Comment ça, tu reviendras pas là-dessus? Mais j'ai déjà dit, j'ai donné mes différentes versions. J'ai nuancé, et voilà. Il y avait pas de nuance dans le ça pue la merde. Non, il fallait le dire, ça aussi. Il fallait pas le dire. Je retire pas ce que j'ai dit, hein. Ah, donc ça pue la merde. Bah non, parce que j'ai nuancé juste après, mais je pense non, mais ça pue pas la merde. Il fallait le dire, tu vois. Il fallait juste le poser. Il fallait d'abord le poser, et après, si vous voulez, on reconstruit. Le mec, il est là, il pose une bombe, il éclate tout, et après il dit maintenant, je me suis introduit. Après que les brûlures sont brisées, on peut commencer à construire. Après, je peux pas juger parce que j'aime trop faire ça. Je lâche des grosses phrases sales, et après tu dis, bon, mais non, on va nuancer. Ouais, je sais que je suis allé loin, mais fallait que je le dise. C'était sur mon cœur. Mais après, Billy Bat, encore une fois, que manga. Ouais. Et je pense que oui, c'est un thriller suspense, non, bon, vous l'avez capté, hein. En vrai, je pense que c'est désolé, Alpha, c'est pas ouf, mais c'est pas naze. Ah, JJK, wow. Est-ce que tu parles du Billy Bat? Franchement, là, on était en mode point de suspension, c'est quoi la suite pour qu'on démarre? Bah, mais là, comment ça? Désolé, les gens qui écoutent le podcast et tout, mais là, vraiment, quand quelqu'un qui commence à parler mal on est sur Urasawa, on était vraiment en pause en mode, wait and see. J'attendais les mots. Il va dire, Billy Bat, Genre, c'est vraiment tout ce que je fais une respiration, on parlait pas. Genre, mais oui, on était absorbés. Après, c'est pas naze, bien sûr, Jujutsu, c'est pas naze. C'est pas le thème, mais Jujutsu en soi, pour moi, je suis celui qui défend plus Jujutsu ici, je le mets en très bon shonen. Peut-être très bon, c'est un peu, mais vraiment dans c'est quoi un shonen? Ça c'est un très bon shonen. Entre guillemets, dans le cliché du shonen, même si c'est pas si cliché que ça, mais il y a des codes du shonen qui l'utilisent super bien. Mais après, c'est pas le thème, c'est pas le débat, donc on pourra revenir dessus au prochain podcast. Des trucs à dire en plus pour... Vas-y, un autre jour. Oui, c'est mon prochain podcast, voilà bro, il y a certaines... De toute façon, on est tous à jour sur le JJK. Ah non, pas moi encore, mais t'inquiète. Bon, t'en as un de retard, mais on rentre dans le à jour. Yes. Il a pas sorti de chapitre cette semaine, j'ai le seum. Oh, chapitre, c'est trop lourd. Mais revenons sur la qualitade. La qualitade! Okay. Du coup, vous avez vu un peu, on a parlé des 4 œuvres. On a parlé des 4 œuvres dont on voulait parler dans la part 1. Ouais, et vraiment propagande à la mort. Attends, il est quelle heure? 1h42, mais c'est parfait. Enfin, ça va faire 1h20. Ouais.
Du coup, putain, ça fait vraiment une partie spoil, partie non spoil. Ouais. Mais vraiment, les gars, on se professionnalise. Moi, je pense qu'il est temps de trouver des sponsors. Et on peut leur présenter un programme carré. Ouais, le thème c'est Urasawa sur les 4 œuvres qu'on a citées. Et là, on était dans la partie non spoil, donc franchement, ça me fait plaisir que tu sois là. Mais pour ton bien, va-t'en. Parce que là, on va rentrer dans du sale. Si tu veux pas que tu sois spoilé de Urasawa, n'achève maintenant parce que là, on va rentrer dans du sale, comme il a dit. J'ai répété tout ce que t'as dit mot pour mot. Mot pour mot. Mot pour mot. J'ai rien apporté à l'histoire. J'ai juste répété. Ah, je suis mort. Parce que si tu nous demandes déjà, ouais, si vous m'en conseillez un, nanana, là, on va tellement en parler que t'auras même pas besoin de le lire. Enfin, t'auras comme, non. Oui, ça va. Parce que moi, parfois, je lis des trucs où je me spoil et je suis en mode, ah, ça me donne envie de le lire. Oui, mais... Tu perds quelque chose. Et franchement... Là, tu perdrais énormément. Si tu veux te faire spoiler, s'il te plaît, juste à Billy Bat, va-t'en parce que... oui. Parce que Billy Bat, c'est pas ce que qu'on spoil. C'est juste ça. Après, Billy Bat, on en parlera en dernier. Ouais, si tu... Voilà. Billy Bat, moi, je fais comme mémoire de ce qu'on a fait. Oui, c'est ça. Ok. Du coup, on part dans la partie spoil. On part dans la partie spoil, mais juste petite question comme ça. Ouais. Tu vas les couper au final ou pas? Ça? Ouais. Parce que si tu le coupes au final, tu peux sortir, même si ça fait un peu court, entre guillemets, mais tu peux sortir la non-spoil. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Okay. Après, c'est un peu chiant pour les autres qui se... Bah, ça fait une semaine où il y en a certains qui ont rien, quoi. Mais ouais. Tranquille. Bon, ça va, on a parlé un peu de tout, tranquille. Mais bon, là, les gars. Ah bon. Là, bon. Drop the bomb on this beat, là, c'est du... Urasawa in this bitch. Brand new. Ah, moi, les beatmakers avaient le même tag pour tous les sons, là. Tous. Tu reverras le podcast quand t'auras lu, force à vous. Franchement, force à toi. Yes, ça fait grave plaisir que tu sois passé en tout cas. En plus, t'as grave interagi, mec. C'est le genre de ce fort qu'on parle, tu vois. Exactement. On devrait faire une liste de gens qui sont là depuis le début. Et quand on aura une nomination à, je sais pas quel Oscar du podcast, parce ils seront invités en privé. Oui, franchement, merci Alpha le Invités en Beta. privé sur Twitch. sur Discord. Et d'ailleurs, Alpha le Beta, je sais pas si tu sais, mais on est disponible sur Twitter si jamais tu veux nous parler. Sapar Manga, CAPARTMANGA. Si tu veux changer avec nous, nous suivre et tout, n'hésite pas. Et ce podcast-là, tu pourras le retrouver sur YouTube, SoundCloud, Spotify. La publicité agressive. Même Uber Eats, il fait pas ça. Il a pas lieu du truc qu'il a dit. Non, mais tu vois, c'est bon, faut rappeler les choses. Ouais, t'as raison. Mais en tout cas, ouais, merci, ça fait grave plaisir. Exactement. Et non, déjà, la partie spoil, on dirait, tu sais, les trucs de catch au début, là. Attention, ne faites pas ça. Ah, c'est pas un gros disclaimer. Veuillez ne pas réaliser ça chez vous. Ça a été effectué par des professionnels. Après, pas des top de cachette dans les jardins. Laisse tomber. Tu fais le RKO à ton frère. RKO sans protection. You right? Et tu pars en courant, tu vois le petit, il bouge plus. Ah, ça me fait penser à une vidéo de... Bon, ce mec, je le kiffe, Caleb, c'est un mec qui, il faisait des vines, mais bon, Vine est mort, tu vois, il fait des vidéos YouTube, des petits skits et tout. Et à un moment, il est là, sa scène, c'est quoi? C'est en mode, c'est un vieux maître, et c'est un mec qui se filme que lui à chaque fois. Ouais. Il fait plusieurs plans pour faire croire qu'il y a plusieurs personnes et tout. Et il est là, il s'appelle Caleb City. Il me fume à chaque fois de rire. Et il est là, genre, c'est un vieux maître. Et il a un élève. Et il commence à dire, ouais, vas-y, on va se taper, nanana, je vais t'apprendre ma technique, blablabla. Ok. Voici l'attaque, nananani. Tu vois, il lui fait une attaque. Le petit, il est là, il se mange l'attaque. Il tombe au sol. Et le mec dit, ouais, bon, maintenant, relève-toi et tout. Tu vois, frérot, relève-toi. Ouais, je relève-toi, frérot, là. Il se passe quoi? Et là, il reçoit un coup de fil du maître qui dit, ouais, aujourd'hui, je t'ai envoyé mon élève. Sois un peu gentil avec lui, il est un peu fragile. Ça serait bête que tu lui fasses du mal. Et tu vois, le petit, il est au sol, il bouge plus. Il est mort. Ah, quand même, c'est pas le mec avec les lunettes, ça? Mais je crois que c'est le mec qui fait, question de egg, qui traîne toujours avec RDC World, Bon, tout le monde traîne toujours avec tout le monde dans ce milieu, mais s'il a fait des trucs avec RDC World, mais il est pas... Non, c'est pas... Pas avec eux. Mais plus avec l'autre, là, comment il s'appelle Renaud, là. Mais ils sont tous Renaud, hein. Non, mais... Qui Long Beach, Griffith, je sais pas quoi, là? Non... Ah, je me souviens plus, laisse tomber. En tout cas, Khaled, c'est un Renaud à lunettes. Je crois que c'est le 2 ou même à un moment, il dit, ouais, c'est des trucs avec l'egg, genre, tu te fais scramble comme un omelette, après, il se fait plier en deux, il s'entend. Ouais, parce qu'il aime trop tomber comme ça. Ah, t'as dit, ouais, mais oui, mais moi, c'est Khaled, il me fume. Parce que même, dans les détails, des fois, il fait juste des bruitages. C'est le bruitage qui me fume, ou comment il tombe. Ah, mais quand il tombe, vraiment, c'est vidéo, il se fait fondre, mais vraiment, genre, t'es tu vois, il tombe.
Ah, putain. Ah, bref. Bref. Nous, c'est pour Azo, C'était une petite pause avant de vraiment basculer dans le spoil, tu vois, parce que... c'est vraiment la pause de bureau, genre. Oui. Là, c'est la pause club café, tranquille, on est là, on discute. Ouais, la rue, ouais, t'inquiète. Bon, allez, c'est fini, on retourne en rue. Ok, ça y est, vrai bail. Zawa. Spoil part. Oh là là, on devrait faire plus de focus, hein, vraiment. Bah, ouais. Le prochain sur Full Metal qu'on a annoncé il y a 3 ans. Il parlait de Gantz. Mais la dernière fois, mais j'avais dit Gantz Zetman. Ouais, mais du coup, faut relire Gantz, moi, je vais le relire. Mais moi, en vrai de vrai... Attendez, on a quitté le bureau. Ouais, là, il y a un mec, il a reçu un coup de fil, il est en dehors, donc on discute tranquillement. En vrai de vrai, personnellement, je peux faire le focus sur les deux sans en relire aucun des deux. Zetman, ça va être un peu dur, je pense. Mais je peux faire le focus sans lire aucun des deux. Gantz, je les ai déjà lus au moins 2 fois. Moi aussi, mais j'ai envie de les refaire. Après, si t'as envie... C'est juste pour être dans la vibe du truc, tu vois. Bien avant, en fait, faudra faire le Full Metal. Comment ça, bien avant? Full Metal après Zetman. Ouais, pas justement... Ouais, bah, j'ai pas envie. J'ai pas envie de lire les Full Metal maintenant. Moi, en fait, Full Metal, ça me dérange pas. Au pire, regarder Brotherhood, wesh. Ouais, moi, je veux dire se concentrer, regarder le manga pendant... Enfin, se concentrer, mettre le manga à chaque fois que je mange pendant je sais pas combien de temps. Mais déjà, le truc avec Full Metal, c'est qu'on avait dit qu'on voulait parler de Full Metal, mais des 2 Full Metal aussi. Ouais, moi, je vais faire que Brotherhood, le cas, je vois. Ah, tu veux faire que Brotherhood? Moi, je peux. Après, il faudrait que je refasse l'autre et je veux clairement pas refaire les 2 Full Metal en anime. Oui, mais c'est ça. En fait, c'est ça que je veux dire, c'est que on a dit qu'on voulait faire les deux, et vouloir faire les deux, ça veut dire qu'on se tape 49 épisodes de l'un, 72 épisodes de l'autre. Ouais, non, c'est la même chose, wesh. De quoi? Non, c'est pas la même histoire, wesh. C'est juste à la fin, ça change. Bah, dis pas fin. Bah, dès le début, quand même, Brotherhood. Une daronne qui est créée. Brotherhood. Bon, déjà, l'épisode 1, il est pas pareil. Je crois que c'est à partir de l'épisode 15 où vraiment ça change. L'examen, ça serait pas. Oui, il y a plein de petits changements, mais on va dire, à partir du moment où ça drift away vraiment fort, je crois que c'est l'épisode 15. Ce qui équivaut, je crois, vers les épisodes 20, je tendance à dire 22, 23, parce que 22, 23, c'est quand ils vont, la prison. Je sais plus si c'est la prison, mais là où ils rencontrent les 2 armures. Et c'est à ce moment-là où vraiment tu vois une distinction. Donc ça te fait... Ouais. C'est plus le début que la fin pour moi. Clairement. Au moins le milieu pour Full Metal partie 1 et pour Brotherhood, ouais, c'est le début. 15 épisodes, il y en a 72, je crois, ou 74. Ah ouais. Donc après, moi, ça me dérange pas, mais j'avoue que ça me forcerait à faire l'animé de Full Metal. Ouais, et moi, c'est le fait de faire un animé qui va me prendre du temps. Bah ouais. Mais d'un autre côté, j'ai envie de refaire Full Metal. Juste pour l'OST. Bratia. Vas-y, venez, on retourne dans le bureau, là, c'est pas possible. Ah, celle que tu dis, il est fini, ok, on dit ça, ok. Vas-y, on va savoir.